j'étais de retour dans mon salon. Et Jésus m'a dit, eh bien, ton corps est prêt à être ressuscité, donc je vais te remettre dans ton corps. Et c'était tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ma liste. Oh, je me suis souvenu de ma liste et j'ai été comme, je veux poser cette liste de questions. Mais d'abord, Jésus n'avait pas proposé d'y répondre. Et deuxièmement, il venait de me sauver de l'enfer, il venait de guérir mon corps, il était sur le point de me ressusciter. Je ne voulais rien faire qui puisse compromettre cela. Je voulais poser les questions, mais je pensais, et si je l'offense? Et si ce n'était pas le bon moment pour cela? Et qu'il décidait, eh bien, je vais t'envoyer en enfer quand même. Parce qu'il pouvait le faire. Je n'ai pas réalisé quelque chose que, vous savez, Dieu connaît toutes nos pensées. Mais si je n'avais rien dit ou essayé de communiquer avec lui, il savait tout ce que je pensais à ce moment-là. Vous savez ce que Jésus m'a dit? Il a dit, veux-tu connaître les réponses à ma liste de questions? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors, bonjour à tous, Joël M ici pour Vision et Transformation. Aujourd'hui, je vous apporte un témoignage que, à mon avis, vous n'avez jamais entendu parler, du moins si vous êtes purement francophone. Les anglophones, sûrement que vous en avez entendu parler si vous vous intéressez à ce genre de choses. Il s'agit d'un témoignage d'un moment de vie après la mort, d'une expérience de mort imminente. Et c'est par un certain Carl Falken. Alors, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Carl est un ingénieur et Jésus va lui donner une expérience où il aura beaucoup de détails. Et c'est dans les explications de ces détails que le témoignage est d'autant plus intéressant, très encourageant pour la vie chrétienne, pour la vie dans la vérité, pour comprendre la pensée de Dieu. Et vous allez voir, c'est comme quelque chose que vous n'avez jamais entendu. C'est tout à fait original. Et ça a été un plaisir de parcourir ceci, de le traduire et de le transmettre aujourd'hui. C'était un interview qui a été fait par une chaîne d'une certaine dame qui s'appelle Rosanna. Et il a été sur d'autres plateformes, d'autres chaînes. Et je pense que celui-ci, dans ce témoignage, c'est là où il a eu le plus de temps de parole, où il a pu aller en détail comme il le souhaitait. Et bien sûr, il y a un livre, nous allons l'écrire pour voir aussi si nous pouvons traduire son livre. Et nous allons pouvoir potentiellement aussi présenter cela le moment venu, on vous le dira. Alors, vous allez découvrir tellement de choses. Depuis les mois que j'ai suivi ceci, ça fait des années même que je l'avais entendu, mais le moment est venu pour le faire sortir en français. Alors, suivez avec nous jusqu'au bout. C'est vrai que c'est long. Mettez pause, allez, revenez, écoutez. C'est des vidéos longues, mais nous allons aussi faire des vidéos courtes pour ceux qui ne peuvent pas suivre l'entièreté. Ça dure à peu près 2 heures. Et c'est ce qu'il faut pour bien comprendre ces choses. Il en a fait, comme j'ai dit, un livre. Et ça vaut le coup aussi de lire ce livre lorsqu'il sera disponible en français. Alors, sans plus attendre, allons-y. Allons-y. Vous allez découvrir des choses magnifiques, c'est garanti. Allons-y. Bienvenue à Triomphe de l'âme et Voyage de foi. Je suis votre animatrice, Rosanna Labang-Terrell, dédiée à partager les histoires de personnes qui ont rencontré Jésus, visité le paradis ou même expérimenté l'enfer et ont reçu une seconde chance pour partager leur rencontre profonde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Carl Falken, un ingénieur en mécanique qui a vécu ces expériences extraordinaires. Cependant, le cœur de cette interview réside dans les questions qu'il poserait à notre Seigneur s'il avait la chance de le rencontrer. Rejoignez-nous pour découvrir comment ces questions ont reçu des réponses surnaturelles. Veuillez accueillir Carl Falken ici. Nous enregistrons maintenant. Souhaitez-vous commencer par une prière? Oui, bien sûr. Nous apprécierions si vous pouvez nous guider dans une prière d'ouverture. Père, je te remercie pour le temps précieux que nous avons pour communiquer ici et Seigneur, pour partager ce que tu as mis dans nos cœurs, pour nous enseigner mutuellement les choses que tu nous as apprises et pour découvrir de nouvelles choses, Seigneur, alors que tu nous révèles la vérité. Nous te consacrons entièrement ce moment. Il est à toi du début à la fin.
Tout est pour ta gloire, tout est pour ton honneur. Alors que je donne mon témoignage, Seigneur, aide-moi à me souvenir des choses que tu as montrées et à les exprimer d'une manière qui édifiera et fortifiera les auditeurs, et que tu y ajoutes non seulement les mots, Père, mais ta puissance, Seigneur, pour transformer les esprits, ta puissance pour guérir les corps, ta puissance, Seigneur, pour libérer de l'oppression de l'ennemi. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit soit ici pour interpréter mes paroles dans les cœurs et les esprits des auditeurs, tous ceux qui écouteront ceci à nouveau, afin qu'ils reçoivent exactement ce que tu veux qu'ils reçoivent. Et nous faisons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ, car il est venu détruire les œuvres du diable, que les mensonges du diable soient défaits et que la vérité de Dieu prévale. Dans le nom de Jésus, nous demandons pour la gloire du Père. Amen. Amen. Merci. Bienvenue, Carl Falken. Oui, nous sommes incroyablement excités d'entendre vos histoires remarquables. Je me souviens que vous avez vécu une expérience de mort imminente et que vous avez réussi à vous en remettre, n'est-ce pas? Cependant, au cours de ce voyage, vous avez affronté des rencontres avec des démons. Veuillez nous en dire plus sur cette expérience. Eh bien, la partie centrale de l'histoire est ma liste de questions, et cela remonte en fait bien plus loin. L'expérience de mort imminente a eu lieu en 1995, mais la véritable partie de l'histoire commence en 1978. Donc, en 1978, j'étais au lycée. Je n'étais pas sauvé, bien que j'ai été vaguement familier avec l'Église. Et comme littérature, nous avions la Bible à lire, mais nous n'étions pas une famille pratiquante. Et c'est en décembre 1978 que j'ai vu un programme de Noël présenté par l'université Bob Jones intitulé « Montre à mon peuple ». Et le président de l'université à l'époque, Bob Jones le troisième, a expliqué l'évangile d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, très simplement et très pratiquement. Et à la fin, il a dit que vous avez un vide dans votre cœur. Et c'est parce que Jésus-Christ n'y est pas. Et il a dit que si vous voulez en savoir plus, il fallait lui écrire. J'étais juste un adolescent à l'époque, un lycéen, personne. Et l'idée qu'un président d'université m'invite à lui écrire, c'était assez intéressant. Alors je lui ai écrit une lettre et nous avons correspondu pendant plusieurs mois. Et finalement, il m'a mis en contact avec l'un des étudiants diplômés qui était pasteur d'une église locale. C'était Charles B. Gross et il était pasteur de la Braver Bible Chapel. Malheureusement, il est décédé et la chapelle n'existe plus, mais il m'a conduit à Christ et j'ai accepté Christ comme mon sauveur à ce moment-là. Je ferai une distinction plus tard. Sauveur et Seigneur sont deux choses très importantes et différentes. Rosanna. Donc la différence entre sauveur et Seigneur est très importante. En tant que sauveur, Jésus-Christ a payé pour nos péchés, pour nos iniquités, afin que nous puissions avoir la vie éternelle et une relation juste avec Dieu. Ainsi, il nous a sauvés des conséquences de nos péchés. En tant que Seigneur, il est le maître de nos vies. Il est celui que nous obéissons, qui établit les règles, qui a aussi la responsabilité de pourvoir et de protéger pour nous. Donc, deux rôles très distincts, mais les deux sont nécessaires pour notre salut, notre rédemption, notre sanctification et une relation juste avec le Père. Mais ensuite, quand je suis sorti du lycée et que je suis allé à l'université, il m'a mis en contact avec l'église baptiste du Calvaire à Huntington, en Pennsylvanie. Et là, j'ai rencontré le pasteur Jacques Palmer. C'était ma première expérience loin de chez moi pendant longtemps. Et heureusement, je suis tombé avec les bonnes personnes. J'ai été encouragé à me connecter avec d'autres chrétiens sur le campus et je me suis impliqué dans l'University Christian Fellowship et la Deputation Club au Juniata College. Et c'est grâce à ces chrétiens que j'ai été exposé à la littérature chrétienne. Jusque-là, la seule chose que je connaissais était la Bible. Alors j'ai commencé à lire d'autres auteurs chrétiens. Il y avait un grand apologiste en langue anglaise, C.S. Lewis, qui était l'un de mes préférés. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver de ses livres, mais l'un des autres livres que j'ai lus était
enlevé au paradis par le docteur Richard Eby. C'était le premier témoignage d'expérience de mort imminente que j'avais jamais lu. Et j'étais excité. J'ai lu le livre et quand j'en suis arrivé à la partie où le docteur Eby a été autorisé par Dieu à poser n'importe quelle question, eh bien, le docteur Eby a pu questionner Dieu et j'ai pensé, waouh, quelle opportunité incroyable. Et le docteur Eby était un homme très intelligent, il était chrétien depuis de nombreuses années à ce moment-là, mais les questions qu'il a posées à Dieu étaient si ordinaires. J'ai pensé, vraiment? Je veux dire, vous auriez pu répondre à ces questions vous-même, juste avec les Écritures ou l'histoire de l'Église ou simplement avec le bon sens. Vraiment, vous n'aviez pas à aller jusqu'au trône de Dieu pour obtenir ces réponses. J'ai pensé que j'aurais pu poser de meilleures questions et je l'aurais fait si j'avais eu l'opportunité. Et donc une nuit, je me suis assis à mon bureau et j'ai écrit ma liste de questions. Puis je l'ai rangée. Et j'étais un nouveau chrétien à l'époque et en mûrissant, j'ai répondu à certaines de ces questions moi-même. Et j'ai obtenu mon diplôme du Rionnata College et je suis allé à Georgia Tech pour étudier l'ingénierie. Et là, à Atlanta, en Géorgie, j'avais accès à certains des meilleurs ministres de l'Évangile. Nous sommes allés à la First Baptist pendant un certain temps et le docteur Charles Stanley, qui a prêché là-bas pendant de nombreuses années, un grand prédicateur de sermons merveilleux. Et j'ai obtenu des réponses à certaines de mes questions là-bas, mais pour la plupart que j'avais eu l'occasion d'aller voir un prédicateur chrétien, un théologien ou un évangéliste très réputé, je leur posais mes questions. Je n'avais généralement pas le temps de présenter toute la liste, mais je choisissais quelques questions bien ciblées et les réponses que j'obtenais étaient tout simplement très faibles. Elles ne me satisfaisaient pas. Certaines étaient carrément fausses et certaines ouvraient plus de questions qu'elles en résolvaient. Alors cette liste, vous savez, elle grandissait et rétrécissait au fil des ans et je n'y pensais pas tous les jours de ma vie, mais vous savez, en 1995, je pensais avoir une assez bonne liste de questions et c'est l'année où j'ai eu mon expérience de mort imminente. Et donc, le contexte de cela, vous pouvez donc, en 1995, j'avais obtenu mon diplôme universitaire, je travaillais comme un ingénieur, nous avions une famille avec des enfants, 2 enfants à l'époque, nous avions notre propre maison, et puis j'ai perdu mon emploi. Et j'ai pu obtenir un travail contractuel pendant un certain temps, et cela a payé les factures pendant un moment, mais ensuite ce contrat s'est terminé, et en février 1995, j'étais au chômage, et nous manquions d'argent. Et si vous savez quelque chose de ces situations, les factures continuaient d'arriver. En fait, elles semblent arriver plus fort et plus vite que lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous gagnez de l'argent. Et c'est à ce moment-là que notre chaudière est tombée en panne. Et nous avions acheté une maison plus ancienne et c'était une vieille chaudière et je n'avais pas d'argent pour les pièces. Et même si je suis ingénieur, sans pièces de rechange, il est assez difficile de réparer vraiment cette chose. Mais j'aurais fait ce que j'ai pu. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est une chose importante, c'est un peu fastidieux à écouter, mais faites attention aux détails car ce qui s'est passé ensuite est assez significatif. Donc la veilleuse de la chaudière s'éteignait sans cesse. Et dans une chaudière moderne, si la veilleuse s'éteint, la chaudière s'arrête automatiquement et ne fait plus circuler le gaz. Mais c'était un modèle plus ancien. Même si la veilleuse n'était pas allumée, elle continuait d'essayer de chauffer la maison en envoyant du gaz au brûleur. Eh bien, il n'y avait pas de veilleuse, donc le gaz sortait simplement dans l'air de la maison et la maison commençait à se remplir de vapeur de gaz naturel. Une situation très dangereuse. Eh bien, ma routine à ce moment-là était d'éteindre le gaz, d'allumer le ventilateur d'extraction, de faire sortir toutes les vapeurs de la maison et de la chaudière, de rallumer la veilleuse et ensuite, une fois que la veilleuse brûlait de manière stable, je rallumais le gaz, assurer que la chaudière fonctionnait correctement et puis je fermais la chaudière et continuais mes affaires. Eh bien, une nuit particulière, j'ai perdu le compte du nombre de fois où cette chaudière s'est éteinte et j'ai suivi ma routine très soigneusement plusieurs fois. Et puis, il était environ 3 heures du matin et je ne sais pas combien de fois j'avais dû gérer ça. Et ça devenait très fastidieux. J'étais fatigué. J'étais hébété par manque de sommeil. Et probablement les vapeurs de gaz affectaient ma réflexion. L'idée m'est venue, prends juste une allumette, jette-la dans la chaudière et pouf, ça s'allumera. Pas une bonne idée. Une partie de mon esprit a dit, Carl, non, ne fais pas ça. C'est très dangereux. Et une autre partie de mon esprit disait, hé, tu as joué avec le feu depuis que tu étais petit.
et tu t'es brûlé quelquefois, rien de grave. Tu t'en sortiras cette fois aussi. Eh bien, je veux vous dire, ce n'était pas une bonne pensée. Car j'ai pris cette allumette, je l'ai frottée sur la boîte d'allumettes et je l'ai jetée directement dans la chaudière ouverte. Je n'ai même pas vu l'allumette atterrir. Non, tout est devenu blanc. Pouf! Et j'avais l'impression que quelqu'un avait pris un matelas lourd et chaud et m'avait frappé avec. Je suis revenu en arrière dans le couloir et j'ai heurté le mur, puis tout était sombre. C'est parce que je n'avais allumé aucune lumière pour cette opération. Vous savez, au milieu de la nuit, quand vous voulez vous rendormir, vous voulez déplacer à tâtons dans le noir et comme ça, vous vous rendormez plus vite. Tout était sombre. Et j'étais assis là, sur le sol de mon couloir et je me disais, « Mon gars, ce n'était pas très malin. J'espère que tu ne t'es pas trop blessé. » Je ne ressentais aucune douleur. Je pensais, oh, je me suis peut-être un peu brûlé. Allons dans la salle de bain voir à quel point c'est grave. Alors j'ai tâtonné jusqu'à la salle de bain, j'ai ouvert la porte, allumé la lumière et regardé dans le miroir. Et c'est là que deux choses choquantes se sont produites. Alors, j'ai vu à quel point j'étais réellement brûlé. Tout mon visage était rouge. Mes sourcils avaient complètement disparu et les cheveux autour de mon visage étaient brûlés. Ensuite, cette main qui avait tenu l'allumette, elle était carbonisée. Elle avait des brûlures au 3e degré et elles étaient particulièrement graves dans cette zone-là. Puis, la deuxième chose qui s'est produite était la douleur. Je n'avais jamais ressenti une douleur comme celle-là auparavant. C'était horrible. Si quelqu'un a déjà été brûlé, vous savez que la douleur des brûlures est bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Quel était le degré de brûlure? Eh bien, le visage, c'était des brûlures au 2e degré. La main et le bras étaient principalement des brûlures au 2e degré. Mais autour du pouce et de l'index, c'était des brûlures au 3e degré. Donc vous n'avez plus de cicatrices maintenant? J'y viendrai, mais j'ai une cicatrice restante. Elle est juste ici sur l'annulaire et à peine visible. Une petite tache rose et c'est tout. Ça, c'est bien. C'est parce que le Seigneur m'a guéri et nous en parlerons plus loin dans l'histoire. D'accord. Quoi qu'il en soit, les 3 jours suivants ont été une torture pour moi. Et non seulement ça a brûlé ma peau, ça a projeté de la rouille dans mes yeux. Je ne portais pas de lunettes à ce moment-là, donc ça a projeté de la rouille dans mes yeux. Les deux se sont infectés et les flammes sont également entrées dans mon nez et dans ma bouche, descendant dans mes poumons et ma gorge. Mon œsophage s'était aussi infecté. Et j'ai commencé à avoir du pus dans les yeux, si bien que je ne voyais plus. Et ma gorge était si douloureuse que je ne pouvais même pas avaler une petite gorgée. Je ne pouvais pas du tout avaler de nourriture solide et je ne pouvais pas dormir. Quand j'essayais de dormir dans notre lit, je me tournais et me retournais toute la nuit. Et finalement, vous savez, il était évident que ni l'un ni l'autre ne dormions. Alors la mère pouvait prendre une petite pause. Je suis allé sur le canapé. Alors pour que la mère puisse prendre une petite pause, je suis allé sur le canapé dans notre salon pour essayer de dormir. Mais je mesure plus d'1,80 m et ce canapé faisait environ 1,50 m de long. Donc j'étais allongé là-dessus et j'étais en position assise avec le bras du canapé dans mon dos, ce qui n'était pas confortable. Je n'ai pas dormi là-dedans. Je suis juste resté assis sur ce canapé et avec ma mauvaise main, j'essayais de me la tremper dans un bol d'eau glacée pour soulager la douleur. Avec ma bonne main, j'essayais de lire des livres sur la prière. J'essayais d'apprendre à me guérir par la prière parce que je n'avais pas d'argent, juste assez pour la nourriture et les factures et pas d'assurance. Parce que j'étais jeune, en bonne santé, parce que je venais de travailler, je n'avais pas accès à des soins médicaux gratuits de la part du gouvernement et dans notre région, il n'y avait pas non plus d'organisme de bienfaisance qui s'en occupait. J'étais à peu près tout seul. Au 3e soir, j'ai été désespéré. Je n'avais pas mangé, je n'avais pas pu boire. Je n'avais pu boire qu'un peu. J'étais désespéré de sommeil. Je pensais, peut-être que si je prenais les coussins du canapé et les posais sur le sol, je pourrais faire un endroit confortable pour m'allonger à plat. Eh bien, je ne savais pas que pendant ces 3 jours, j'avais développé une pneumonie et mes poumons avaient commencé à se remplir de liquide. Mais j'étais assis ou debout tout le temps. Tout restait au fond de mes poumons et donc je pouvais respirer. Mais vers minuit,
J'ai mis mes coussins sur le sol et ensuite je me suis allongé dessus. Dès que je me suis allongé, j'ai réalisé, oh, j'ai oublié mon bol d'eau glacée pour mettre ma main dedans. Parce que ma main avait recommencé à faire mal. Mais quand j'ai essayé de me lever, je ne pouvais pas bouger. À ce jour, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Je ne pouvais même pas me retourner. C'était comme si j'étais soudé au sol. L'autre chose était que j'ai soudainement remarqué que je ne pouvais pas respirer. Ne pas pouvoir bouger, c'est un problème. Mais ne pas pouvoir respirer, c'est un gros problème. Alors j'ai essayé d'appeler à l'aide. Mais il est minuit, toutes les lumières de la maison sont éteintes, tout le monde est au lit depuis plusieurs heures et ils dorment profondément. Et je ne pouvais pas faire un son. Je pensais, c'est sérieux. Je vais m'étouffer dans environ 5 ou 6 minutes et personne n'est réveillé. Ils ne me trouveront pas avant le matin et d'ici le matin, je serai froid et mort. Pas une bonne pensée. Alors je pensais, que puis-je faire? Et je me suis dit, eh bien, je peux prier. Eh bien, vous savez, j'avais des livres sur la prière, j'enseignais des cours de Bible, je priais chaque semaine à l'église et je priais avec mes enfants tous les jours aussi. J'ai prié mes prières les plus éloquentes de toutes celles auxquelles je pouvais penser. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Rien. Des prières préparées. Est-ce que vous faisiez des prières préparées? J'ai composé mes propres prières. Vous savez, mais j'ai prié tout ce à quoi je pouvais penser en 5 minutes. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon cerveau commençait à s'éteindre parce que j'ai commencé à entendre un bourdonnement dans mes oreilles. Et je sais que c'est un signe de privation d'oxygène. Mes pensées sont devenues confuses. Et j'ai réalisé que je ne pouvais prier qu'un peu plus. Et ensuite, ce serait fini. Je ne voulais vraiment pas mourir. Je voulais vraiment vivre parce que j'aime vivre. Je n'avais pas peur, mais j'étais déterminé à combattre cette chose autant que je pouvais. Ensuite, la dernière prière à laquelle je pouvais penser était juste un mot. Et derrière ce mot, j'ai mis la pensée. À l'aide. Aide sous toutes les conditions que Dieu me donnerait. Et c'était ma dernière prière. Eh bien, la première chose que j'ai remarquée, c'est que toute ma douleur a disparu. La douleur des brûlures. J'ai même une scoliose et d'autres défauts de la colonne vertébrale. Certains d'entre eux ont été guéris, en fait, de manière surnaturelle. Mais j'avais une douleur dorsale chronique de bas grade toute ma vie. Et même ça avait disparu. Alors je me suis levé et j'ai remarqué que la pièce était très brillamment éclairée. Et ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait pas d'ombre. Et les lumières n'étaient pas allumées parce que j'avais éteint toutes les lumières pour dormir. La pièce était brillamment éclairée. Je pensais, pourquoi n'y a-t-il pas d'ombre? Et pourquoi les lumières ne sont-elles pas allumées? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que ma vue s'était considérablement améliorée. La première chose que j'ai regardée était la fenêtre du salon. Et j'ai regardé l'écran là-bas et je pouvais voir les fils individuels de l'écran. J'ai regardé plus attentivement et je pouvais voir des petits flocons de corrosion sur les fils. Je pensais, normalement, il me faut un microscope pour voir ça. Ensuite, j'ai regardé à travers la fenêtre, à travers la cour, jusqu'à la maison de mon voisin. Et je pouvais voir sa pelouse dans l'obscurité à minuit. Et je pouvais voir les brins d'herbe qui sortaient du sol et les petits granules de terre entre les touffes d'herbe. Je pensais, c'est incroyable. J'ai essayé de regarder plus loin, mais c'était tout ce que je pouvais voir parce que, vous savez, il y a des arbres, des maisons et des choses sur mon chemin. Mais j'aurais probablement pu regarder les étoiles dans le ciel ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ensuite, mon ouïe, j'ai remarqué que mon ouïe était exceptionnelle. Oui, parce que j'entendais des camions. Eh bien, il n'y a pas de camions autorisés à circuler dans mon quartier. La rue la plus proche où les camions pouvaient rouler est à 5 pâtés de maison. Mais on aurait dit qu'ils étaient juste devant la fenêtre. Je pensais, waouh, je peux entendre. J'ai écouté plus attentivement et je pouvais entendre des insectes se déplacer dans le mur de la maison. Et je pensais, eh bien, quand tout ceci sera fini, il faudra que je fasse venir un exterminateur. Alors ensuite, mon sens de l'odorat. Quand j'étais à l'université, j'avais eu une très mauvaise grippe et j'avais perdu la plupart de mon sens de l'odorat. Mais maintenant, je pouvais sentir des choses que je n'avais jamais senties auparavant. Et ce qui était vraiment remarquable, c'est que je n'avais jamais senti ces odeurs auparavant. Et je savais ce qu'elles étaient. Je pouvais sentir la peinture sur le mur, je pouvais sentir le tissu des meubles, je pouvais sentir le papier des livres dans la pièce, et je savais ce que c'était. C'était comme, comment puis-je savoir ce que c'est?
parce que je n'avais jamais pu sentir ça auparavant, mais je l'ai fait. Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas normal. Je veux dire, au début, je pensais que j'étais incroyablement guéri et que ma prière avait été exaucée d'une manière incroyable. Mais ensuite, j'ai regardé par terre et c'est là que je me suis vu. J'ai vu mon corps allongé là sur les coussins et je pensais, oh, je ne suis pas guéri. Je suis mort. Je pensais, c'est très grave. Je pensais, que vais-je faire à ce sujet? Ma première pensée était, il faut que j'aille chercher de l'aide. Alors je pensais, eh bien, ma fille Alexandra, sa chambre était la plus proche. Alors je suis allé dans le couloir. Quand j'ai dit aller, je ne veux pas dire que j'ai marché, car dans l'esprit, vous voulez simplement aller dans une certaine direction, à une certaine vitesse, et vous y allez. Alors je me suis en quelque sorte glissé dans le couloir, et je suis arrivé à sa porte. Et ensuite, j'ai atteint le poignet de la porte et ma main est passée directement à travers le poignet de la porte. Et je pensais, oh, je ne peux pas ouvrir la porte. Alors je pensais, eh bien, si ma main peut passer à travers la poignée, je peux passer à travers la porte. Et je l'ai fait. Je suis juste passé à travers et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une sensation intéressante qui s'est produite quand j'ai fait ça. Alors, dès que mes yeux étaient à l'intérieur de la porte, tout était sombre, noir. Je ne pouvais rien voir. Dès que je suis sorti de l'autre côté de la porte, je pouvais voir la chambre de ma fille et encore une fois, la lumière était éteinte. Les lumières étaient éteintes, mais tout était brillamment éclairé. Je devrais vous dire que les couleurs étaient très similaires, mais il y avait une différence subtile. Les couleurs vues dans l'esprit étaient plus pastel que celles vues par la vue normale. En passant à travers la porte, je pouvais sentir la porte autour de mon corps et de mon homme spirituel, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, et ça donnait l'impression de marcher à travers un rideau de sable frais tombant lentement. Et c'était en fait assez agréable. Je suis entré dans sa chambre et je suis allé directement à son lit. Et j'ai dit, Alex, réveille-toi, il faut que je te parle, c'est une urgence. Mais elle est restée là, vous savez, elle dormait. Elle faisait face au mur. Alors j'ai pris ma main et j'ai essayé de la pousser sur son épaule. Et j'ai dit, Alex, réveille-toi, réveille-toi. Ma main est passée directement à travers son épaule. Et elle n'a pas bougé du tout. Elle ne pouvait pas m'entendre, elle ne pouvait pas me sentir. Alors je pensais, eh bien, peut-être que je pourrais réveiller mon fils. Eh bien, peut-être que mon fils je pourrais réveiller mon fils. Alors, leurs chambres étaient l'une à côté de l'autre, et il y avait un mur entre elles. Et le mur avait des placards dedans. Alors, je suis entré directement dans le placard de ma fille, j'ai traversé ses vêtements, traversé le mur jusqu'à la chambre de mon fils, répété la même procédure avec mon fils. Je n'ai pas pu le réveiller. J'ai réalisé, je manque de temps. Je n'avais pas de montre, bien sûr, mais je pensais, je manque de temps. Il faut que je retourne m'occuper de ça moi-même parce que personne ne va se réveiller et je ne peux pas obtenir d'aide. Donc, c'est à moi de le faire. Je suis retourné directement au salon et je me suis agenouillé près de mon corps. Et je l'examinais pensant, à ce moment-là, j'avais lu beaucoup d'expériences de mort imminente. Alors je savais que les gens quittaient leur corps et ils revenaient et ils étaient de nouveau vivants. Je pensais à ça et j'allais poser mes mains sur le corps et voir si je pouvais faire quelque chose. Juste à ce moment-là, j'ai eu cette sensation que quelque chose de très maléfique approchait. Je n'ai rien vu immédiatement dans la pièce et je me suis levé. Et j'ai regardé autour de moi et c'était comme, si vous avez... Je ne regarde pas beaucoup de films d'horreur, mais j'en ai vu assez. Vous savez, vous ressentez cette sorte d'atmosphère où vous sentez quelque chose de mauvais, vraiment mauvais, et sur le point de se produire. Juste à travers le mur sud-est de mon salon, sont arrivées deux créatures. Elles étaient de la taille d'un homme, en forme d'homme. Elles ne portaient pas de vêtements, mais elles étaient couvertes de fourrure noire et elles portaient deux ensembles de menottes. Je pense une pour les mains et une pour les pieds. Et elles venaient vers moi et elles riaient. Elles étaient des choses horribles à regarder. Elles avaient, au lieu d'ongles sur leurs mains et leurs pieds, des griffes et leurs oreilles étaient pointues. Leurs yeux étaient juste d'une couleur unie, jaune. Et on aurait dit qu'une lumière en sortait presque. En riant, je pouvais voir dans leur bouche. Et elles avaient des langues rouges vifs et des crocs blancs pointus. Donc ce n'étaient pas des gens. Je pensais, cauchemar. C'était réel, ce n'était pas du tout un rêve. Mais c'était une chose cauchemardesque. Mais contrairement à un cauchemar, ça ne disparaît pas quand vous vous réveillez. Alors oui, ces choses ont communiqué avec moi. J'ai dit, que êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici? Et elles ont dit qu'elles étaient là pour prendre mon âme,
parce que c'était pour elles de la nourriture et du carburant. Elles allaient me dévorer et elles ont dit qu'elles allaient m'emmener en enfer. Ces choses ont communiqué avec moi. J'ai dit, mais que êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici? Et elles ont répondu qu'elles étaient là pour prendre mon âme parce que pour eux, c'était de la nourriture et du carburant. Ils allaient me dévorer et elles ont dit qu'elles allaient m'emmener en enfer. Et elles prenaient visiblement plaisir à cela car ils essayaient de me bouleverser et de me faire peur et je pouvais sentir qu'ils étaient très, très puissants dans leur homme spirituel. Et vous savez simplement des choses sur les entités. Vous connaissez vraiment des choses sur les entités dans le domaine spirituel. Les entités que vous rencontrez, ce n'est pas comme ici où nous devons utiliser nos sens et d'autres moyens pour recueillir des informations. Là, l'information circule simplement entre vous et nous ne parlons pas vraiment avec un langage, mais c'était de la télépathie. J'avais expérimenté la télépathie quand j'étais adolescent, donc je l'ai reconnu. Et donc, ils ne m'envoyaient pas seulement des mots, ils envoyaient des images, des sensations, des sentiments, des odeurs, des textures, d'autres choses pour lesquelles que nous n'avons pas d'analogie ni de sens. Et je n'ai même pas de mots pour les décrire, mais il y avait une énorme quantité d'informations échangées. Et elles m'ont montré qu'elles m'emmenaient en enfer et c'était un endroit horrible, absolument terrifiant, un mal totalement débridé. Et ils allaient me tourmenter parce qu'en me tourmentant, c'est ainsi qu'ils, je suppose, libéraient la partie de moi dont ils se nourrissaient. C'est leur substance, leur nourriture. Une chose que j'ai apprise plus tard, c'est que les démons sont des esprits qui ont été créés à l'origine par Dieu, mais qui se sont rebellés contre lui. Et lorsqu'ils se sont rebellés contre lui, il ne leur a plus fourni de substance. Nous savons, d'après le Testament, que même les anges ont besoin d'une sorte de nourriture. La manne qu'il a donnée à Moïse était appelée le pain des anges. Donc, il ne nourrit plus les démons, mais ils doivent quand même manger quelque chose. Ils peuvent s'attaquer aux êtres vivants, les plantes, les animaux, habituellement, mais les humains sont simplement la proie la plus riche et la meilleure qu'ils puissent trouver. Et ils nous prisent vraiment. Donc, ce sont les émotions que les démons en proie, n'est-ce pas? Ils se nourrissent avec les émotions négatives. Donc, ils ne se nourrissent pas de réactions, pas de nos émotions, mais nos émotions libèrent, je suppose, une sorte d'énergie dont ils peuvent se nourrir. Donc, si nous avons peur, ou si nous sommes en colère ou déprimés, si nous avons des pensées malveillantes et des choses comme ça, cela libère une énergie dont ils se nourrissent. Et l'une des choses que les démons m'ont aussi expliqué, c'est qu'ils avaient été avec moi toute ma vie. Et tous les jours, et que leur seul but était d'arriver à ce point où ils pourraient récolter mon âme. Et pour cela, ils devaient me faire mourir sans être sauvés. Et j'étais comme, mais attendez une minute, je suis chrétien, je suis baptisé, je vais à l'église tous les dimanches, je vais à la réunion de prière tous les mercredis, je lis la Bible, je prie, je donne la dîme et toutes les autres choses que l'église m'a enseignées comme étant des parties importantes du salut. Et ils ont ri, ils ont trouvé ça très drôle. Ils ont dit qu'ils avaient une liste de péchés dont je ne m'étais jamais occupé. Et immédiatement, cette longue liste de ces choses, les péchés que j'avais commis et dont je ne m'étais jamais occupé, repenti, s'est déversé sur moi. Et j'ai pensé, mon Dieu, je n'avais aucune idée que j'étais un si grand pécheur parce que d'une part, l'Église ne m'avait jamais enseigné que c'était des péchés. D'autre part, il ne m'avait pas correctement appris comment les gérer. Il disait, si tu dis simplement « je suis pécheur », Dieu pardonne tous mes péchés. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Et c'était un fichu mensonge. Il y avait des péchés où j'avais fait du tort à des gens matériellement. Et les Écritures disent clairement qu'il faut les rembourser, pas seulement à 100%, mais à 120%. Ajouter un cinquième. Donc la restitution, je n'avais jamais fait de restitution. L'Église ne m'avait jamais enseigné cela. Et j'ai pensé, eh bien, je ne peux pas contester cela. Et j'ai reconnu, j'ai vu la liste, je le savais moi-même. Je savais ces choses que j'avais faites. C'était une liste précise. Vous savez, les démons mentent, mais je savais que cette liste était en fait exacte. Donc, j'étais dans une mauvaise situation et ils étaient sur le point de me mettre les menottes. Et je me disais à moi-même, il doit y avoir un moyen d'arrêter cela. Je ne veux pas aller en enfer. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. Et je pensais, je ne peux pas laisser cela arriver. Donc je dois trouver un moyen de faire cela.
Et dans cet état, j'avais une mémoire parfaite, un rappel total. Je pouvais me souvenir de chaque détail jusqu'à ma conception de ma vie, dans des détails incroyables. Si j'avais juste jeté d'un coup d'œil au visage d'une personne une fois, je pouvais vous dire instantanément combien de cils elles avaient. C'était à ce point détaillé. Et je pouvais revoir toute ma vie en une fraction de seconde. Et je cherchais tout ce que j'avais jamais entendu ou appris sur la manière de gérer cette situation lorsque je suis confronté à des démons. Et à ce moment-là, j'étais chrétien depuis 17 ans, d'accord? Alors, pensez-y. Et je n'avais presque jamais manqué un seul dimanche à l'église. Donc, ça fait plus de 800 sermons auxquels j'ai assisté. 800 sermons et à peu près le même nombre de cours bibliques. Alors, pensez à ceci. Dans 800 sermons par certains des meilleurs prédicateurs d'Amérique, tous étaient allés soit à un collège biblique, soit à une école biblique, soit à un séminaire. Aucun d'entre eux ne m'a dit quoi faire lorsque j'étais confronté à un démon. C'était inutile. Je n'étais pas préparé pour l'éternité, même si j'avais lu la Bible de bout en bout et était allé à l'église régulièrement pendant 17 ans. Il y avait un homme à la Plainsboro Gospel Fellowship à Plainsboro, New Jersey. Son prénom était Dave, et Dave n'était pas un prédicateur. Il n'était même pas un pasteur là-bas. Il était juste un autre membre de la congrégation. Et il m'a pris en affection. Et il parlait toujours des anges et des démons et des dons spirituels et me donnait des livres à lire. L'un de ses auteurs préférés était John G. Lake, qui était un ministre pentecôtiste, un grand pionnier dans le ministère de guérison. Et l'une des choses que David m'a dites est restée gravée dans ma mémoire. Et il a dit, si tu rencontres un démon, repousse-le au nom de Jésus-Christ. Eh bien, dès que je m'en suis ressouvenu, j'étais prêt à essayer et je n'ai pas perdu un instant. J'ai dit, je vous repousse au nom de Jésus. Et c'était comme si une boule de démolition les avait frappés tous les deux. Bam! Hors de la pièce et ils avaient disparu. Oui, j'ai eu la même expérience un jour. Vraiment, j'aimerais entendre parler de cela un jour. Alors maintenant, continuons avec votre témoignage. Oui, d'accord. Alors oui, ensuite j'ai réalisé que j'étais dans de gros ennuis. Je ne suis pas sauvé, je suis mort, il faut que cela soit réglé. Donc, je suis un ingénieur, je suis un solutionneur de problèmes. J'ai pensé, mais d'accord, je vais retourner dans mon corps. J'ai environ 2 minutes maintenant pour trouver comment faire fonctionner cela. Et je me suis agenouillé près de mon corps, et je me posais mes mains dessus et j'ai commencé à y rentrer, essayant de sentir autour. Voici ce que je pouvais faire. Et puis j'ai eu une autre sensation. Une sensation magnifique. J'ai ressenti de l'amour, j'ai ressenti de la pureté et j'ai ressenti de la sainteté. J'ai ressenti du pouvoir et cela venait de la porte d'entrée de ma maison. Et je me suis levé pour anticiper ce que c'était et directement à travers ma porte d'entrée entre Jésus-Christ. Et la première chose qu'il m'a dite était « Ce n'est pas mon apparence normale. J'apparais ainsi pour que tu me reconnaisses. » Et il ressemblait à Jésus de n'importe quelle Bible illustrée que j'avais vue. À un homme caucasien avec des cheveux bruns jusqu'aux épaules et une barbe courte. Et il portait une tunique blanche et une robe bleue. Et il avait des sandales en cuir brun et il n'avait rien dans les mains. Et alors qu'il traversait notre vestibule pour entrer dans le salon, il a dit qu'il savait tout de moi. Il connaissait toutes mes bonnes actions, il connaissait toutes mes mauvaises actions, il connaissait toute cette liste de péchés que les démons venaient de me réciter. Et malgré cela, il m'aimait encore inconditionnellement. Et mon Dieu, j'avais besoin d'entendre cela, ou j'avais besoin de le savoir, parce que à ce moment-là, je me sentais juste sans valeur. Parce que l'Église m'avait enseigné que j'étais un chrétien modèle, et selon leurs normes, je l'étais, mais cela n'avait absolument aucune valeur en ce qui concerne les choses éternelles. Et puis, il m'a dit qu'il était déçu parce que je n'avais pas compris l'Évangile et je ne l'avais vraiment pas appliqué dans ma vie. Et que je n'avais rien accompli de véritable mérite dans ma vie. Mais il a dit qu'il allait tenir sa promesse. La parole de Dieu dit, « Si quelqu'un invoque le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. » Et donc, je pouvais aller au paradis. Mais si j'y allais maintenant, je serais parmi les plus bas des saints, n'ayant rien accompli dans ma vie de mérite. J'aurais juste la vie éternelle et aucun rang ni récompense au paradis. Et j'étais très déçu d'entendre cela.
Mais je comprenais pourquoi il disait cela. Et puis, il a dit, tu as une autre option. Parce que si tu ne retournes pas dans cette vie, tes enfants n'y arriveront pas. Ils iront en enfer parce qu'ils ne seront pas correctement élevés. Et donc, j'ai dit, si je veux, il guérira mon corps et me remettra dedans et me ressuscitera et ensuite je pourrai retourner avoir une seconde chance. Mais il m'a averti, si je ne comprenais pas l'évangile correctement, si je n'apprenais pas à vivre fondamentalement une vie chrétienne, je pourrais encore aller en enfer. Et mon Dieu, cela m'a vraiment effrayé parce que je venais de voir à quel point c'était horrible. Je ne voulais pas y aller, même la moindre chance d'aller en enfer à nouveau. Je pensais sérieusement que je devrais peut-être accepter son offre d'aller au paradis. Mais ensuite, j'ai pensé à mes enfants. Et j'ai pensé, oh, mais je ne peux pas les laisser tomber. J'aime mes enfants et je risquerai mon salut éternel pour m'assurer qu'ils soient correctement élevés. Et je savais aussi ce que Jésus voulait. Il voulait que je retourne et que j'élève mes enfants correctement. Et donc, j'ai accepté cela. Et dès que je l'ai fait, tout a changé. Soudain, nous n'étions plus dans mon salon. Nous nous tenions sur les rives d'une large rivière à courant lent, boueuse. Et la première chose que j'ai remarqué là-bas, c'est qu'il y avait des roseaux de papyrus qui poussaient sur la rive. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait un homme dans une sorte de canoë en papyrus d'aspect ancien et il jetait un filet de pêche dans l'eau. Et ensuite, sur la terre, il y avait une femme et elle labourait un champ de légumes. Et tous les deux étaient petits, ils avaient la peau foncée et des cheveux noirs très raides et ils portaient des vêtements comme ceux que j'avais vus dans les illustrations égyptiennes de l'Égypte ancienne. Roseau de papyrus, la rivière, l'Égyptien. Donc j'ai pensé, oh, ça doit être l'Égypte ancienne. Que fais-je en Égypte ancienne? Eh bien, je n'ai pas eu d'explication, mais Jésus a pointé du doigt une pile de roseaux de papyrus qui avaient été déjà coupés et séchés, et il y avait de la corde et des outils et une longue perche et d'autres choses là-bas, et il a dit qu'il voulait que je construise un bateau. D'accord, je vais le faire, pas de problème. Et c'est là que je sais que ce n'était pas un rêve, parce que dans mes rêves, les choses sont toujours un peu floues. Et chaque fois que j'ai une tâche à accomplir dans mon rêve, tout change et se transforme. Et je ne peux jamais terminer la tâche que j'essaie de faire. Mais cette fois, tout s'est passé parfaitement et en très peu de temps, j'avais construit ce magnifique bateau en papyrus. C'était comme un canoë à fond plat avec des proues hautes. Et puis Jésus m'a dit de le mettre à l'eau et je l'ai fait. Et il est monté dedans et s'est assis à l'arrière. Et puis j'ai pris la perche et je suis monté à l'avant et j'ai poussé depuis la rive de la rivière. Et puis nous avons commencé à descendre la rivière avec le courant. Et il a pointé devant nous et a dit, va sur cette île. Et il y avait une île basse et plate au milieu de la rivière. Elle était juste, vous savez, à quelques centimètres au-dessus du niveau de la rivière. Elle n'avait que quelques rochers et petits buissons dessus. Mais ce qui était vraiment intéressant, cette rivière faisait environ 200 ou 300 mètres de long. Pas la rivière, l'île. Et dessus était superposée une image de mon corps allongé juste là. Et ce qui était remarquable, c'est que la peau était transparente. Et on pouvait voir à l'intérieur du corps et voir les os et les organes. Et ils étaient transparents aussi, sauf ceux qui étaient endommagés par le feu. Ils étaient de différentes couleurs, mes yeux étaient noirs, ma gorge était rouge vif, mes poumons étaient tachetés de vert gris, et là où ma main avait été brûlée, les brûlures graves étaient blanches, puis les autres brûlures étaient noires et brunes. Et donc, je pouvais voir les dégâts. Ce qui était aussi remarquable, c'est que j'ai un astigmatisme dans les yeux. Cela n'était pas indiqué sur ceci. Et j'ai une scoliose dans le dos et j'ai une déformation dans le bas du dos, un peu comme un cas léger de spina bifida. Il n'était pas coloré. Donc seules les choses qui provenaient de la blessure liée à l'explosion, elles étaient différentes. Tout le reste était clair. Et donc, je ne comprends toujours pas pourquoi c'était ainsi, car j'aurais volontiers guéri toutes ces choses aussi. Mais alors, nous nous approchons de l'île et Jésus a dit, tends la main et touche les yeux. Elle était à environ 20 ou 30 mètres de moi et il n'y avait aucun moyen que je puisse la toucher avec mes mains.
Et même la perche que j'utilisais ne pouvait pas y atteindre aussi loin. Et j'essayais de comprendre, mais comment veut-il que je le touche, que je la touche? Dois-je accoster le canoë et grimper là-dessus pour toucher les yeux? Et pendant que je réfléchissais à cela, le courant nous a emportés au-delà des yeux et j'en ai quelque sorte réalisé que j'avais manqué mon signal parce que j'étais censé simplement tendre la main et les toucher. J'ai pensé, eh bien, si le Seigneur te dit de faire quelque chose, tu le fais. Et les règles ordinaires de la physique ne s'appliquent pas nécessairement dans la vision. Et donc, c'était une vision, pas un rêve. Donc, nous sommes arrivés au point où j'étais en face de la gorge. J'ai tendu la main et d'une manière ou d'une autre, ma main a touché la gorge. Maintenant, je ne sais pas si mon bras s'est allongé ou si l'espace s'est déformé et a rapproché la gorge de moi, mais dès que je l'ai touchée, elle est devenue claire. Et oh, oui, ça marche, j'aime ça. Et puis, nous avons navigué un peu plus loin et il y avait les poumons et j'ai tendu la main et touché les poumons et les deux sont redevenus clairs. Et puis, nous sommes arrivés à la main et j'ai tendu la main et touché la main et elle est devenue claire. Et puis nous avons atteint le pied de l'île et j'ai réalisé, oh, je vais devoir faire demi-tour avec ce bateau et remonter de l'autre côté jusqu'aux yeux pour finir le travail. Mais dès que j'avais commencé à tourner le bateau, la vision s'est terminée et j'étais de retour dans le salon, debout près de mon corps. Et je fais face au mur extérieur de ma maison, Jésus est à ma gauche et le corps est aussi à ma gauche. Et directement à travers les mêmes fenêtres par lesquelles les démons étaient entrés auparavant, les mêmes démons sont revenus avec les menottes. Seulement cette fois-ci, ils ne riaient pas et n'essayaient pas de communiquer avec moi. Ils se précipitaient juste sur moi, aussi vite et fort qu'ils pouvaient. C'était pas pour blaguer, pas de drame cette fois. Et donc, j'ai réalisé qu'ils essayaient de me capturer à nouveau. Eh bien, ma première pensée a été, il ne faut pas aller bien loin. Jésus est juste là, à côté de moi. Il va s'occuper d'eux. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas à lever le petit doigt. Mais vous savez quoi? Jésus n'a dit aucun mot. Et il n'a fait aucun mouvement. Et soudain, j'ai réalisé qu'il n'allait pas m'aider. Et j'ai dit, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Et rien ne m'est venu. Et les démons étaient presque sur moi. Et la seule chose à laquelle je pouvais penser à ce moment-là était que ce que j'avais fait avant, je les ai repoussés au nom de Jésus, une seconde fois, et boum, ils sont repartis. A encore fonctionné? Oui, ça a marché encore. Ça a vraiment bien marché. Eh bien, dès que cela s'est produit, la vision a repris. J'étais de retour dans le bateau. Je l'ai tiré jusqu'à la tête de l'île et il y avait les yeux. J'ai tendu les mains, touché les yeux. Ils sont redevenus clairs tous les deux. Et puis la vision s'est terminée. J'étais de retour dans mon salon. Et Jésus m'a dit, eh bien, ton corps est prêt à être ressuscité, donc je vais te remettre dans ton corps. Et c'était tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ma liste. Oh, je me suis souvenu de ma liste et j'ai été comme, je veux poser cette liste de questions. Mais d'abord, Jésus n'avait pas proposé d'y répondre. Et deuxièmement, il venait de me sauver de l'enfer, il venait de guérir mon corps, il était sur le point de me ressusciter. Je ne voulais rien faire qui puisse compromettre cela. Je voulais poser les questions, mais je pensais, et si je le fonce? Et si ce n'était pas le bon moment pour cela? Et qu'il décidait, eh bien, je vais t'envoyer en enfer quand même. Parce qu'il pouvait le faire. Il est merveilleux et terrible à la fois, je vous le dis. Quand j'étais en sa présence, je pouvais sentir l'incroyable pouvoir et autorité qu'il avait. Il pouvait m'anéantir d'une simple pensée, me condamner à l'enfer pour n'importe quoi. Je veux dire, il peut tout faire. Il est Dieu. Et je me suis résigné. D'accord, je vais rentrer. Je ne veux pas chercher de réponse à ma liste. Ce n'était pas vraiment si important maintenant de toute façon. Et puis, vous savez quoi? J'ai manqué quelque chose. Je n'ai pas réalisé quelque chose que, vous savez, Dieu connaît toutes nos pensées. Mais si je n'avais rien dit ou essayé de communiquer avec lui, il savait tout ce que je pensais à ce moment-là. Vous savez ce que Jésus m'a dit? Il a dit, veux-tu connaître les réponses à ma liste de questions? Quelle offre! Je n'ai aucune idée de ce que c'était sa liste de questions. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, peu importe ce qu'est sa liste, elle doit être meilleure que la mienne. Je voulais que ma liste de questions soit répondue, mais vous savez quoi? Il m'offrait quelque chose de tellement meilleur. Alors j'ai dit, oui, je veux connaître les réponses à votre liste de questions. Et puis il a dit,
Karl, excusez-moi, je suis juste curieuse de ces expressions. Comment était-il? Son visage n'enregistrait pas vraiment beaucoup d'émotions différentes. Le regard qu'il avait pour moi était gentil, mais aussi très, très autoritaire. Je n'avais pas l'impression qu'il me regardait de haut, de quelque manière, quoi que ce soit. Il m'acceptait certainement, mais il y avait une certaine sévérité. Mais il y avait aussi de la gentillesse. Et vous savez, en y repensant, je pense qu'il était aussi un peu amusé. Ah, d'accord. Donc, de toute façon, Oui, ça fait plaisir à entendre. et puis il m'a dit, oui, oui, je pense que c'est le cas. Donc il m'a dit, Karl, ton esprit est trop petit pour comprendre ma liste de questions. Donc, pour que tu puisses les comprendre, tu vas devoir devenir un avec moi et partager mon esprit, ma pensée. Es-tu prêt à faire cela? Oh, je ne savais pas quoi en penser. J'avais lu beaucoup d'expériences de mort imminente, j'avais lu toute la Bible, il n'y avait qu'un précédent pour cela. À ce moment-là, je ne connaissais personne dans la Bible qui avait jamais été un avec Dieu et je connaissais personne qui avait vécu une expérience de mort imminente et en était revenu. Et j'avais fait une étude comparative des religions et il y a certaines religions qui enseignent que si vous devenez un avec Dieu, votre individualité est annihilée. Vous disparaissez, vous cessez d'avoir une personnalité indépendante. J'ai pensé, waouh, sa personnalité est très, très, très puissante par rapport à la mienne. Je veux dire, je pourrais simplement me désintégrer. Je pourrais perdre qui je suis dans cela. Mais d'un autre côté, j'ai aussi réalisé qu'il m'aimait, qu'il voulait le meilleur pour moi et qu'il avait un dessein pour moi et qu'il ne ferait pas quelque chose de mauvais. Alors j'ai dit oui. Et dès que j'ai dit oui, j'ai senti comme si j'étais aspiré directement en lui. Et puis toute la scène dans le salon, dans la maison, a disparu. Et nous étions soudainement en Dieu, au paradis. Et juste pendant un très bref moment, j'étais un avec Jésus et le Père. Et j'ai vu et su tout ce qu'il voyait et savait. C'était incroyable. L'ampleur des activités de Dieu, c'est infini pour commencer, bien sûr, mais c'est tellement dynamique. Il se passe tellement de choses. Et c'est puissant. C'est détaillé. Et c'est juste là. Non seulement j'ai vu tout l'univers d'un coup d'œil, j'ai vu des univers au pluriel d'un coup d'œil. Et bien sûr, j'ai vu un aperçu de la cité céleste du paradis et de la salle du trône de Dieu et des choses comme ça, mais juste un aperçu, juste pour voir, pour savoir qu'ils étaient là et que cela se passait et que l'ampleur des choses était si énorme. Et puis soudainement, ce mur mental s'est formé autour de moi et tout s'est concentré sur un seul sujet, et c'était l'histoire de l'humanité. Et pour vous aider à comprendre comment fonctionne l'Esprit de Dieu, vous pensez que c'est comme un esprit humain, mais il y a des différences très importantes. Tout d'abord, il est infini et il gère les infinis comme nous gérons les nombres cardinaux. Oui, c'est vraiment incroyable comment le Seigneur communique avec chacun de nous d'une manière que nous pouvons vraiment comprendre son message. Par exemple, avec Karl étant machiniste, le message était adapté à sa profession, ce qui lui facilitait la compréhension. Et Dieu n'a pas besoin de concentrer son esprit sur une chose, de résoudre cette tâche, puis de passer à une autre tâche. Il peut concentrer son esprit sur plusieurs choses simultanément, et c'est comme s'il pouvait consacrer toute son attention à une chose et à une autre et à une autre à l'infini. Et donc, dans ce que je vais vous décrire, ces choses se passent toutes simultanément et à une échelle infinie. Et donc, c'est vraiment impossible à comprendre complètement. Mais imaginez simplement que tout cela se passe en même temps. Donc, la première chose qu'il fait, c'est de dire « Je veux te montrer l'histoire de l'humanité ». Et il voulait commencer par une vie individuelle. Donc, c'était comme si nous commencions avec une scène noire et un projecteur apparaît par-dessus et cette personne apparaît sur la scène. Et nous la regardons alors qu'il traverse sa vie et que cette personne prend des décisions. Et chaque fois qu'elle prend une décision, il y a plusieurs options différentes. Et nous voyons laquelle, si la personne prend cette décision, c'est le chemin qu'elle prendra. Et si elle prend cette autre décision, c'est le chemin-ci qu'elle prendra.
si elle prend une autre décision, puis elle prend encore une autre direction. Et donc, nous regardons chaque fois, et à chaque fois, nous regardons toutes les permutations qui auraient pu se produire à chaque décision que la personne avait prise et tous les changements qu'il y aurait eu du début à la fin de sa vie. Et si vous savez quelque chose, c'est un nombre infini de possibilités. Mais ce qui est intéressant à ce sujet pour moi, en tant qu'ingénieur, c'est que c'était délimité. Délimité. Je veux dire, ça ne pouvait aller que jusqu'à un certain point vers le bien, ou un certain point vers le mal, ou un certain point vers la puissance, ou un certain point vers la richesse, ou un certain point vers la pauvreté. Il y avait une limite. Et les limites sont importantes parce que la manière dont Dieu a conçu l'histoire humaine, c'est qu'à aucun moment un individu ou un groupe d'individus ne pourrait jamais amasser assez de pouvoir ou d'intellect ou d'autres ressources pour jamais défier Dieu. Jamais l'humanité ne pourrait poser une quelconque menace à Dieu. Il est toujours, il n'est pas nécessairement en contrôle, mais ça ne va jamais devenir hors de contrôle, pour ainsi dire. Donc il nous donne le libre arbitre. Mais de toute façon, ensuite, nous avons regardé comment deux personnes interagissaient, et donc c'était un infini multiplié par un infini de permutations, et c'était si facile de regarder tout cela. Subjectivement, c'était comme des secondes. Ensuite, nous avons regardé comment un grand nombre de groupes de personnes, comme une famille ou une communauté ou une municipalité ou un État ou une nation ou un empire, interagissaient. Et chacune de ces interactions était un infini multiplié par un infini, multiplié par un infini, multiplié par un infini. Et c'était juste rien pour Dieu. Et c'était tellement incroyable de voir comment tout avait du sens. Il y a un dessein et des motifs et un ordre dans toute la création. Tout fonctionne ensemble vers les desseins de Dieu. Même le mal sert ses desseins. Même s'il ne crée pas nécessairement le mal, il peut le surpasser pour que tout serve ses desseins. Et à la fin, il triomphera. Cela peut le faire sur une base individuelle ou locale, mais cela ne peut jamais menacer le paradis à nouveau. Et en regardant la Terre et l'histoire de la Terre, j'ai réalisé, waouh, c'est tellement ordonné et tellement intentionnel. Vous savez, ici, de notre perspective, tout semble chaotique et aléatoire et incertain. Mais en réalité, non, ce n'est pas le cas. Tout cela fait partie d'un grand dessein, d'un grand but, d'un grand plan. Mais la chose essentielle à retenir, c'est que nous choisissons notre chemin. Donc Dieu crée des rôles, et donc c'est comme si Dieu écrivait le script d'une pièce ou d'un livre, où il y a les bons personnages, où il y a les mauvais personnages, où il y a les bons et où il y a les méchants. Eh bien, nous choisissons quel personnage nous allons jouer. Il y a un personnage que Dieu veut que nous vivions, mais nous n'avons pas à choisir celui-là si nous ne le voulons pas. Nous pouvons choisir une autre chose, mais vous ne ferez jamais mieux que ce que Dieu a choisi pour vous. Donc c'est le libre arbitre. Nous pouvons choisir quel rôle nous choisissons, et ça peut être un bon, ça peut être un mauvais, et nous pouvons passer de l'un à l'autre. Mais il n'y a qu'un seul rôle optimal, un meilleur rôle. C'est celui pour lequel Dieu nous a créés. Chaque individu est créé pour un rôle spécifique. Et beaucoup de ces rôles doivent aussi fonctionner avec d'autres rôles. Donc si vous choisissez votre rôle et que quelqu'un qui est censé travailler avec vous ne choisit pas son rôle, cela compromet réellement votre dessein sur Terre de manière significative. Donc il est important que non seulement vous jouiez votre rôle, mais que vous ameniez aussi les autres à jouer leur rôle, autant que vous le pouvez. De toute façon, en même temps, avec tout cela qui se passe, il y avait aussi une représentation visuelle, de la chronologie de l'histoire humaine sous forme de fil, d'accord ? La vie de chaque personne est représentée par un seul fil. Et le fil commence comme si ils sont conçus, pas seulement quand ils naissent, mais quand ils sont conçus, et continue jusqu'à ce qu'ils meurent. Et les fils ont différentes couleurs. Donc, quand vous vivez justement, selon le plan de Dieu, c'est blanc. Et puis, à mesure que vous péchez, les petits péchés l'assombrissent, et donc ça semble un peu beige. Plus de péchés le rendent beige foncé, et plus de péchés le rendent brun. Et puis, quand vous vivez vraiment pour le diable, c'est noir. Puis, ensuite, quand une personne meurt, ce fil change pour devenir l'une des deux couleurs. S'il devient doré, ce fil continue et va au paradis. Si vous mourrez et que vous êtes en train de mourir dans vos péchés, il devient rouge et il descend en enfer. Et j'ai travaillé comme machiniste, donc mon œil est, j'aime dire qu'il est calibré. Donc je peux mesurer les choses juste en les regardant très précisément, à environ une partie sur 1000. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que
2,5% des fils étaient dorés et à plus ou moins 0,1%. Les autres 97,5% étaient rouges. Donc seulement 2,5% des gens allaient au paradis. Et Jésus, quand j'ai réalisé cela, Jésus a arrêté l'exercice un moment et il a interjeté cette pensée. Il m'a dit, je suis très déçu de cela parce que j'ai donné à mon Église tout ce dont elle avait besoin pour gagner le monde entier au salut dans n'importe quelle génération depuis l'époque des apôtres. Et si vous faites le calcul, 2,5% de la population générale, d'accord? Donc 31,6% de la population générale maintenant sont des chrétiens professants. Donc si vous divisez 2,5 par 31,6, vous obtiendrez environ 0,079 ou environ 8%. Donc cela veut dire que 8% des chrétiens professants sont réellement sauvés. 92%, un peu plus de 92%, des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, pensent qu'ils sont sauvés, ont tort. Et quand Jésus m'a dit ces choses, je pouvais dire qu'il n'était pas juste déçu. Il était en colère. Très en colère parce que l'Église échoue. Le leadership de l'Église échoue. Et si vous pensez à cela, les pasteurs et les prédicateurs et les prêtres qui dirigent les églises, ils sont en réalité tenus à une responsabilité plus stricte que le fidèle ordinaire. Donc, encore moins d'entre eux arriveront au paradis. Vous savez, généralement, nous pensons au pasteur, « Oh, c'est un homme de Dieu, c'est un homme pieux, oh, c'est lui qui va certainement au paradis. » Et j'espère juste que nous pouvons apprendre de lui comment y arriver. Et vous savez, c'est l'inverse. Ce sont les gens ordinaires qui vont principalement au paradis et les pasteurs et les prêtres et les prédicateurs, ils ne vont pas bien. Et quand ils arrivent en enfer, il y aura beaucoup de gens en colère qui les attendront. Ça ne va pas être bon. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment profondément bouleversé. Mais ensuite, j'ai aussi remarqué quelques autres choses à propos de cette représentation graphique de la chronologie. Ces fils étaient en quelque sorte torsadés en faisceaux. Donc, un petit faisceau serait une famille, et puis un faisceau plus grand serait une communauté, et un faisceau encore plus grand serait une municipalité, puis un État, puis une nation, puis un empire. Et ces faisceaux, à mesure que les gens migraient d'un groupe à un autre, ces faisceaux se séparaient et ensuite se réunissaient. Et ils se réunissaient en nœuds, et ces nœuds étaient larges de plusieurs années. Et à ces nœuds, où beaucoup de choses se réunissaient, c'était à ce moment-là que l'histoire humaine était très malléable, qu'un petit nombre de personnes qui comprenaient les principes de fonctionnement des choses pouvaient avoir une influence incroyable sur l'histoire à ces nœuds. Et j'ai vu où j'étais en 1995 sur cela, et j'ai vu que le nœud suivant, après 1995, était en 1998. Et si vous remarquez, beaucoup des grands géants de la technologie ont été formés à peu près à ce moment-là. Et donc, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a compris le timing. Et maintenant, ils, pour le meilleur ou pour le pire, ont eu une énorme influence sur l'histoire humaine à travers ces géantes entreprises de la technologie. Donc c'est ça. Eh bien, nous avons fait cet exercice une fois. Et puis, quand nous avons fini, il y avait comme une pause, comme si Christ attendait une sorte de réaction de ma part. Et j'avais certainement une réaction. J'étais excité, j'étais ravi. C'était comme mieux que n'importe quelle attraction de parc d'amusement sur laquelle j'avais jamais été. Et en tant qu'ingénieur, j'aime l'information. Donc j'avais absorbé toute l'histoire humaine dans mon esprit. Je l'avais tout là. Et vous savez, pardonnez-moi de le dire, mais au moins pendant un bref moment de ma vie, j'étais un je sais tout. J'étais vraiment un véritable je sais tout. Je savais tout et c'était une expérience incroyable. Mais apparemment, Jésus n'a pas obtenu la réaction qu'il espérait de ma part, car il m'a dit « Karl, recommençons cela d'une perspective différente. » Et donc, nous avons repris tout l'exercice depuis le début. Cette fois, nous avons commencé avec une personne différente. Il y avait quelques différences significatives dans la façon dont nous l'observions. Et donc, c'était différent. Mais à la fin, nous sommes arrivés au bout et il y a eu une pause. Et Jésus attendait comme une sorte de réponse de ma part et il ne l'a pas obtenue.
Alors il a dit, Karl, recommençons une troisième fois. Et cette fois, il y avait un ton dans sa voix, et encore une fois, il ne me parlait pas, c'était une communication télépathique. C'est vraiment à plusieurs niveaux au-dessus de, vous savez, la parole humaine. Donc je ne lui rends pas justice. Mais cette fois, il y avait un ton qui disait, Karl, si tu ne comprends pas cette fois, tu n'auras pas une autre chance. C'est important, tu manques quelque chose. Et j'ai compris cela. Donc, cette fois, j'ai prêté une attention très particulière à chaque détail que je pouvais. Et dans cet état, avec cet esprit, je vous le dis, j'étais vraiment très concentré. Je regardais tout. Et puis, j'ai remarqué quelque chose pendant que nous faisions l'exercice, que la couleur du fil était blanche lorsque la personne prenait ses décisions en fonction d'un critère spécifique. Et c'était l'amour désintéressé. J'ai pensé, oh, quand ils font un choix basé sur l'amour désintéressé, c'est le bon choix. Et tout autre choix est un mauvais choix. Et vous savez quoi? Quand j'ai compris cela, Jésus n'a même pas fini l'exercice. Il a arrêté l'exercice. Il a dit, Karl, maintenant tu comprends de quoi il s'agit. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous séparer. Et alors que mon esprit commençait à... et avant que j'aille plus loin, je voulais mentionner quelque chose. Quand je suis devenu un avec Christ pour la première fois, j'ai pensé, c'est parfaitement normal et naturel. J'étais comme, d'une certaine manière, je me souviens de cela, c'est d'où je viens. C'est là où je veux retourner, parce que j'étais dans le Père, dans le Fils. J'étais un avec eux. J'étais eux, j'étais aussi moi. Et donc, j'étais conscient de moi-même. J'avais toutes mes pensées et émotions, comme je les aurais normalement et tout, mais ça semblait tellement normal et naturel. Parce que Dieu fait, quand il nous crée à partir d'une partie de lui-même. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes littéralement une pièce qu'il a séparée de lui-même, et il y a trois parties en nous. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Donc l'esprit est une partie éternelle et indestructible de Dieu. Et ensuite, il y ajoute l'âme, qui est fondamentalement là où notre volonté et nos émotions commencent, notre personnalité. Donc au-dessus de l'homme spirituel qui vient directement de Dieu, il ajoute l'âme et cela nous donne une identité individuelle. Et ensuite, à la combinaison de l'esprit et de l'âme, appelez cela l'homme spirituel, il nous donne un corps à travers l'incarnation par la conception et la naissance naturelle. Et ce qui est une leçon importante de cela, c'est que Dieu nous considère comme étant lui-même. D'accord? Donc tout ce qui nous est fait, il le traite comme si cela lui était fait. Donc si c'est une bonne chose, eh bien, il est très satisfait. Tu m'as fait cela. Tu as fait cela à moi. Et si c'est une mauvaise chose, il est très en colère. Tu m'as fait cela. Donc c'est pourquoi, quand nous péchons contre quelqu'un, Dieu le prend très personnellement. Et si nous faisons une promesse à quelqu'un, c'est comme si nous avions fait la promesse à Dieu lui-même. Et si nous brisons cette promesse, c'est une très mauvaise chose, je vous le dis. Donc c'est une autre leçon importante à retenir de cela. Donc de toute façon, je me sépare de Jésus-Christ. Donc pour revenir à l'histoire, je me sépare de Jésus-Christ et du Père et de son Esprit. Et l'Esprit Saint ne faisait pas partie de ce groupe. J'ai compris plus tard que la raison était que depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint est ici sur terre, bien qu'il ne soit pas au paradis. Je veux dire, il peut être au paradis, il est quadridimensionnel, donc il peut être dans les deux endroits à la fois. Mais pour la plupart de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, le Père et le Fils sont au paradis et l'Esprit Saint est ici sur terre et il est ici depuis la Pentecôte. Mais c'est une autre leçon à retenir de cela. Donc, me voilà, me séparant de Jésus et mon esprit rétrécit. Et à mesure que mon esprit rétrécit, toutes ces informations incroyables que j'ai accumulées à travers ces 3 exercices s'échappent de moi comme un torrent. Et je peux le sentir. C'est comme un tuyau d'incendie avec tout ce qui sort. Je me dis, mais oh non, je veux ces informations, c'est vraiment précieux. Même si je pouvais en garder un peu, ce serait un énorme avantage. Et encore une fois, en tant qu'ingénieur, je connais la valeur d'une bonne information. Et c'est la meilleure information. Et Jésus l'avait organisé avec un détail incroyable et parfaitement organisé et ordonné. C'était comme le système de classement parfait.
Et j'ai pris mes bras dans l'esprit et j'ai juste essayé de les mettre au-dessus de ma tête et essayé de retenir cette information. Et ça continuait à s'échapper. Et Jésus m'a dit, Karl, ce n'est pas pour toi de retenir. Tu as ce dont tu as besoin. Et j'ai abandonné. Et puis, nous étions tous les deux de retour dans mon salon, debout près de mon corps. Et il a dit, il est temps pour toi de retourner dans ton corps. Et je pensais, mais Seigneur, vous savez, comment puis-je apprendre à aimer de manière désintéressée? Et comment puis-je élever mes enfants? Et comment pouvons-nous gagner le monde à Christ? Et pendant que je pensais à ces pensées, j'ai été aspiré directement dans mon corps et me voilà sur le sol. Et la première chose que je sais, c'est que c'est sombre et j'ai encore mal. Oh, la douleur était forte, mais je suis vivant. Et donc, je roule des coussins et je me mets à genoux et ensuite je me lève et je vais directement à la salle de bain parce que je veux voir. Vous savez, ce qui s'était passé ici. Et donc, j'allume la lumière dans la salle de bain et mes yeux étaient pleins de pus et je ne pouvais pas voir. Alors, j'ai rincé le pus de mes yeux et j'ai regardé dans le miroir et je pouvais voir. Et je pouvais voir que ma peau était de nouveau de couleur normale et les brûlures sur ma main étaient presque toutes guéries, sauf une brûlure restante ici. Et la douleur dans ma gorge avait disparu et je pouvais respirer. Et vous savez quelle a été ma première pensée après cela? Rappelez-vous, je n'avais pas mangé ni bu beaucoup pendant 3 jours. Oui, Et j'avais faim et soif. Eh bien, le petit déjeuner est... excusez-moi, Karl. Combien de temps êtes-vous resté hors de votre corps avec Jésus? J'y viens, oui, j'y viens. Oh, donc, dès que j'ai fini dans la salle de bain, je suis allé directement à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé l'horloge et si vous vous souvenez, je suis mort vers minuit et maintenant l'horloge indiquait 6 minutes après minuit. Donc si vous déduisez environ 1 minute pour le trajet à la salle de bain, 5 minutes. Toute l'expérience a duré 5 minutes ou moins. Même si en termes d'expérience, c'était probablement proche de milliers de vies entières d'expériences réelles. Donc toute cette expérience au paradis, dans l'Esprit de Dieu, était juste... il ne correspond même pas, vous savez. 5 minutes, 4 ou 5 minutes sur Terre. C'est un nombre infini d'expériences de vie au paradis. Donc le paradis et la Terre ne sont pas sur la même chronologie. Je vous le dis. En fait, le temps n'est pas vraiment pertinent au paradis. Juste pour ajouter quelque chose ici, au paradis, les choses fonctionnent en cycle et en niveau. Donc lorsque vous complétez un cycle, vous montez d'un niveau. Complétez un autre cycle, montez d'un autre niveau. Et vous pouvez rester à un niveau et juste cycler autant que vous voulez si vous ne voulez pas avancer. Mais si vous voulez avancer, vous continuez, vous savez, à cycler, à monter. Donc c'est... Est-ce que c'est à nous de décider de continuer à faire des cycles ou à monter de niveau? Oui, vous choisissez où vous voulez aller au paradis. Vous avez des choix. Je veux dire, Dieu a un plan pour vous, mais il ne va pas vous forcer à suivre son plan. Mais il ne va pas non plus vous promouvoir ou vous faire mûrir. Chaque niveau a des choses plus excitantes et merveilleuses. Donc vous voudriez vraiment faire cela. Mais le problème, c'est que à mesure que vous montez dans les niveaux, la quantité de la présence et du pouvoir de Dieu augmente tellement que si vous deviez passer d'un niveau à un niveau beaucoup plus élevé sans passer par les processus de maturation, le pouvoir et l'énergie seraient si incroyablement intenses qu'ils vous anéantiraient. Vous devriez vous développer, mûrir et vous renforcer. Et vous apprenez à tolérer les niveaux supérieurs et à la plus grande énergie et puissance qui se trouve à ce niveau-là. Sinon, vous ne pourriez pas exister là-bas. Donc, cela concerne surtout l'après-vie, la vie après la mort, n'est-ce pas? Oui, c'est l'après-vie. Ce n'est pas nécessairement applicable ici-bas. Donc, maintenant, nous arrivons à la partie amusante. Chaque histoire devrait avoir un peu d'humour. Donc, j'ai préparé le petit déjeuner et je suis assis à la table, savourant mon premier petit déjeuner en 3 jours. Et j'aime ma cuisine. Et je suis dans ma cuisine et le petit déjeuner est mon repas préféré. Donc, je savourais vraiment ce repas. Et c'est à ce moment-là que Yanina, la mère de mes enfants, entre dans la cuisine. Et elle regarde dans l'embrisage de la porte et elle plisse les yeux à cause de la lumière et se frotte les yeux et elle a dit « Karl, que fais-tu » Et j'ai dit « Yanina, oh, je suis guéri, le Seigneur m'a guéri et je peux manger et boire à nouveau. Et non seulement cela, mais je suis mort et Jésus m'a ramené à la vie. »
Elle me regarde comme si j'étais fou. Et elle a dit, « Eh bien, j'essaie de dormir et je ne veux pas dormir avec tout ce bruit. Alors, fais du silence. Je retourne me coucher. » Et elle l'a fait. Vous savez, ce n'était que le début de nombreux rejets que j'ai dû affronter avec ce témoignage. J'étais tellement excité. Je racontais à tout le monde et très très peu de gens me croyaient. L'église que je fréquentais, je nommerai pas son nom, mais ils étaient en gros ce qu'on appelle des cessationnistes. Et le pasteur et les anciens là-bas, ils enseignent que la puissance de Dieu, les miracles, les signes et les prodiges ont cessé avec la mort du dernier apôtre. Et donc, quand je suis revenu, j'avais le don de guérison et ils m'ont interdit d'imposer les mains sur quiconque. Et c'était terrible parce que c'est une dénomination avec laquelle ma famille était impliquée depuis 300 ans. Donc je ressentais une forte loyauté envers cette église et je n'allais pas la quitter pour quelque chose comme ça. Mais j'aurais dû, car le don de guérison est quelque chose qu'il faut exercer à peu près tous les jours pour le maintenir. Et plus vous passez de temps sans utiliser ce don, plus il s'affaiblit. Et donc, en restant dans cette église et en n'ayant pas pu pratiquer la guérison, ce don de guérison que j'avais ramené était si puissant les premiers mois que si je posais les mains sur quelqu'un, il était instantanément guéri. Complètement, instantanément, complètement et définitivement guéri, peu importe de quoi il s'agissait. Et j'aimerais vraiment avoir maintenu cela. Je continue à pratiquer la guérison aujourd'hui, mais ce n'est pas à ce niveau. Et c'est parce que j'ai laissé ces gens me restreindre. Je suis allé dans une autre église et j'ai demandé au pasteur, vous savez, eh bien, laissez-vous les gens pratiquer la guérison dans notre église. Il a dit, oh, bien sûr que oui. Vous êtes le bienvenu pour venir pratiquer la guérison à tout moment. Mais j'étais tellement partagé à cause de ma loyauté envers mon église confessionnelle que je n'y suis pas allé et j'aurais dû le faire. Donc c'était l'une des deux choses qui étaient vraiment différentes chez moi quand je suis revenu. C'est que je pouvais pratiquer la guérison sur n'importe qui, même les animaux ainsi que les personnes. Et est-ce que vous faites des sessions de guérison en ligne? Oui, je fais ça. Donc je fais ça. Si vous allez sur mon site web... Oui, j'aimerais vous contacter concernant ce genre de sujet, ce genre de soucis. Donc je pratique la guérison en ligne. Si vous allez sur mon site web, il y a une page sur le ministère de guérison et j'organise une session hebdomadaire, donc n'importe qui peut participer. Donc n'importe qui peut y participer. C'est gratuit, c'est en ligne et nous pratiquons la guérison. Je précise en disant que depuis que je fais cela, j'ai appris que la guérison et la délivrance vont vraiment ensemble, car beaucoup d'infirmités sont causées par le démoniaque. Et si vous guérissez, si vous pratiquez la guérison et que quelqu'un est guéri, mais que vous ne traitez pas le démoniaque, eh bien, il retombe malade. Mais je peux pratiquer la guérison en environ 1 heure de session, une session d'1 heure, de manière assez complète. Mais la délivrance, comme je l'ai appris, est beaucoup plus complexe. Cela prend généralement, pour faire un travail de délivrance complet et efficace, environ 1 journée entière et parfois avec un suivi aussi. Et comme j'ai besoin d'exercer le don de guérison, j'ai aussi un laboratoire quotidien. Et je l'appelle un laboratoire parce que ce n'est pas une session officielle de ministère. C'est un peu comme là où nous réunissons avec des gens qui veulent apprendre à guérir, à pratiquer la guérison, et nous avons des gens qui ne sont pas guéris lors de la session régulière. Et l'idée est de simplement laisser l'Esprit Saint et la puissance de Dieu nous guider pour aider ces particuliers. Et presque tous les jours, nous apprenons quelque chose de nouveau. Et ensuite, les techniques que nous développons dans le laboratoire, je les ramène à la session de guérison. De cette façon, je m'exerce constamment et j'améliore ma capacité à pratiquer la guérison. Peut-être pour un groupe plus restreint de personnes dans des conditions particulières. Donc, bien que je n'invite pas tout le monde, mais nous faisons pour n'importe qui, et n'importe qui peut venir aux sessions de guérison hebdomadaires, et environ 1 fois par trimestre, je fais une session de ministère de délivrance. C'est toute la journée, généralement un samedi, et c'est aussi en ligne. C'est aussi gratuit, et c'est le manuel que je suis pour cela.
étant que j'ai écrit moi-même. Et il est unique en ce qui concerne les manuels que j'ai vus, et c'est qu'il est conçu pour l'autodélivrance. Donc, vous n'avez pas besoin d'un ministre pour pratiquer la délivrance en utilisant ce manuel. Je l'ai fait pour moi-même et ensuite j'ai décidé que, vous savez, c'est quelque chose que je devrais partager avec d'autres personnes. Donc, le manuel est gratuit sous forme de PDF et vous pouvez le télécharger sur mon site web. Vous pouvez pratiquer la délivrance sur vous-même en l'utilisant et vous pouvez attendre que j'organise une session de délivrance et je serai ravi de le faire. Oui, puis-je ajouter à propos, comment quelqu'un peut-il acquérir ou avoir le don de guérison? Laissez-moi expliquer comment cela fonctionne. Le don de guérison fait partie de notre esprit qui est placé dans chaque personne avant même qu'elle ne soit conçue. Donc tout le monde, homme ou femme, a déjà le don de guérison en lui. Maintenant, pour l'utiliser, il doit être activé. Certaines personnes naissent ainsi. Elles naissent simplement avec cet esprit, mais la plupart des gens ne le sont pas. Et donc, une personne qui a le don de guérison activé pose les mains sur quelqu'un qui n'a pas été activé et active le don de guérison. Donc, c'est la première étape. Mais ensuite, vous devez apprendre les choses à faire et à ne pas faire du ministère de guérison, car le ministère de guérison est très très simple. Vous pouvez l'enseigner en 15 minutes, mais il y a tellement de façons de le gâcher, de le compromettre, de le rendre inefficace, que c'est une session de tout un week-end pour enseigner cela. Par exemple, une excellente ressource d'apprentissage sur le ministère de guérison est le cours de technicien de guérison divin enseigné par Curry Blake avec le ministère John G. Lake, l'un des meilleurs disponibles. C'est gratuit et c'est à la demande et c'est une session de 3 jours qui a été enregistrée. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que sur, vous savez, 3 jours seulement, environ 15 minutes seulement de tout le cours concerne comment guérir, comment pratiquer la guérison. Le reste du week-end est entièrement consacré à comment ne pas guérir pour faire le ministère de guérison. Car, encore une fois, il y a tellement de choses qui sont fausses. Il y a tellement d'enseignements erronés sur le ministère de guérison, là dehors, qu'il y a plus de mauvaises façons de le faire que de bonnes façons. Et il n'y a vraiment qu'une seule façon de le faire correctement. Et comme j'ai pratiqué la guérison, je trouve que l'ennemi a été très efficace pour cela. Mais une partie de cela est que l'ennemi veut l'arrêter et le fermer et le faire paraître mal aussi rapidement et complètement qu'il le peut. Donc, j'ai dû faire face à cela. Avez-vous eu une expérience avec l'enfer ou le paradis? Comment était l'enfer? J'ai seulement été montré l'enfer par les démons, ce qu'ils m'emmenaient voir. Donc, je n'ai pas été en enfer. Je l'ai seulement vu à travers ce qu'ils m'ont dit à ce sujet. Donc, y a-t-il des détails que vous voulez partager? C'est très très chaotique. C'est un mal totalement débridé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous sans fin, éternellement. Là, le pire tourment que vous pouvez endurer sur terre est juste rien comparé au moindre des tourments en enfer. C'est pourquoi le suicide est une chose si terrible, car l'auto-meurtre est l'une des façons les plus directes d'aller en enfer. Et rien de ce que quiconque peut endurer sur terre n'est aussi mauvais que l'enfer. Donc, si les gens qui se tuent pour échapper à des situations mauvaises ici, ils ne vont pas dans un meilleur endroit. Ils ne trouvent pas de soulagement. Ils vont vers quelque chose de bien pire, bien pire. Vous savez, vous avez faim, il n'y a rien à manger. Ils ont une faim dévorante. Vous êtes désespérément assoiffés. Il n'y a pas une goutte à boire. Il y a comme des mares d'acide et si vous les buvez, elles ne feront que vous rendre pire. Vous êtes fatigué, vous êtes absolument mortellement fatigué. Il n'y a pas de repos là-bas, constamment. Les démons sont juste après vous tout le temps et ils vous tourmentent. Il n'y a pas d'espoir. Vous ne sortirez jamais de là. Et les démons, plus vous souffrez, plus vous criez, plus vous suppliez pour la miséricorde, le plus terriblement ils vous traitent. Et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Donc, ils n'ont absolument aucune incitation à vous montrer de la miséricorde ou à vous donner un quelconque soulagement.
Et il n'y a pas de règles là-bas. Il y a juste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Et ils sont très forts. Vous êtes, et ils vous lient. Ils vous lient pour que vous ne puissiez pas vous défendre. Et de toute façon, vous n'avez aucun mot à dire sur ce qu'ils font. Ils peuvent vous déchirer en petits morceaux et disperser les morceaux partout, et chaque morceau souffrira individuellement. Et il n'y a pas de fin à cela. Et ça s'empire. Eh bien, je ne peux pas juger une personne. C'est Dieu qui juge et décide qui va en enfer et qui n'y va pas. Mais en gros, vous savez, vous choisissez le paradis ou l'enfer, et vous choisissez le paradis en croyant en Dieu et en lui obéissant et en l'aimant. Si vous faites autre chose, vous irez en enfer. Et j'ai étudié cela assez profondément et complètement. Et sur mon site web, il y a un document sur la page de téléchargement. Il s'appelle « Comment savoir si vous êtes sauvé ?» Et dedans, je trouve dans les Écritures qu'il y a 12 critères que vous devrez remplir pour être sauvé. Chacun est nécessaire, mais aucun d'eux n'est suffisant à lui seul. Oui, c'est démoniaque. Les démons essaient toujours de pousser les gens à se suicider ou à assassiner quelqu'un d'autre qui n'est pas prêt pour l'éternité. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voulez ajouter à votre témoignage? Il y aura 2 conseils que je donnerai. Le premier concerne une grosse erreur que j'ai faite. Donc, comme je l'ai dit auparavant, j'étais infidèle, pratiquant. Je faisais à peu près tout ce que le leadership de l'Église me disait de faire. Et le problème avec cela est le manque d'amour. Vous voyez, je le faisais par devoir. Et il y a une histoire dans la Bible quand Jésus et Pierre parlaient. Et Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Et quand il a utilisé le mot amour, il a utilisé le mot en grec, il parlait probablement en araméen, mais dans le Nouveau Testament, le mot en grec utilisé, c'est agapé, qui est un amour désintéressé, inconditionnel. Et quand Pierre a dit, Seigneur, oui, je t'aime, il a dit en utilisant le mot philéo, qui est l'amour fraternel, d'accord? Et cela s'est répété plusieurs fois et Pierre n'a jamais vraiment compris, mais il a admis qu'il aimait le Christ avec un amour fraternel et Jésus a accepté cela. Pierre était honnête en disant qu'il n'était pas prêt à aimer avec un amour agapé et c'est ce que nous devions vraiment viser, mais je n'étais même pas au niveau fléau. Ce que je faisais était pragma, d'où nous tirons le mot anglais ou en français pragmatisme. C'est le devoir ou par nécessité pratique. Donc, j'étais chrétien non pas parce que je voulais aller au paradis, c'est parce que j'avais peur de l'enfer. Donc ma pratique chrétienne était ce que certains appellent une assurance contre le feu. C'était comme, d'accord, ceci, c'est ce que Dieu veut, je vais lui donner assez pour ne pas aller en enfer. Laissez-moi tranquille avec le reste de ma vie. Mais vraiment, ce que Dieu veut, c'est tout de nous, tout ce qui nous concerne. Il nous veut complètement et il veut que nous l'aimions et il mérite notre amour. Et parce qu'il nous a aimés en premier et il est passionné de nous aimer. Et c'est vraiment mal quand nous utilisons simplement la bonté de Dieu pour nos propres fins. Et c'est l'erreur que les gens dans le livre de Matthieu, quand Jésus fait référence à une certaine classe de personnes, certaines personnes sont venues à lui et ont dit, vous savez, ils ont fait des signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Et il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il y a quelques leçons très importantes là-dedans. Tout d'abord, quand il dit, je ne vous ai jamais connu, il utilise le même mot que celui qui signifie quand un mari connaît sa femme, qu'ils ont une relation intime. Et il parle de son Église comme étant son épouse. Eh bien, ces individus particuliers, même s'ils croyaient, ils étaient croyants, ils croyaient que le Christ est le Sauveur. Ils faisaient réellement des signes et des prodiges, des véritables miracles en son nom. Ils avaient la puissance de Dieu, mais ne les avaient jamais connus. Donc, ils n'avaient pas de relation intime. Que faisaient-ils? Ce n'est pas explicitement décrit dans ce passage, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils construisaient leur propre royaume en utilisant son nom. Ils utilisaient la puissance et l'autorité du Christ pour faire essentiellement ce qu'ils voulaient faire, avec. Pas ce que Dieu voulait en faire. Donc, ils étaient croyants, et vous savez, on pourrait penser qu'ils seraient sauvés, mais ils ne l'étaient pas.
Il a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, il n'avait pas cette relation avec Dieu. Donc, ce qui est important vraiment, c'est de vouloir avoir une relation avec Dieu. Pas seulement des choses à faire et à ne pas faire. Vous voulez donner votre cœur à Christ. C'est ce que vous devrez chercher à donner votre cœur à Christ. Et vous devrez faire les choses non pas parce que c'est la bonne chose, pas parce qu'il y a une récompense pour cela, pas parce qu'il va vous mettre au paradis et vous éviter l'enfer. Vous voulez le faire parce que vous l'aimez, parce que vous voulez lui plaire, parce que vous voulez entendre bon et fidèle serviteur à la fin de ce temps. Donc, les motifs, ce que je veux dire ici, c'est que les motifs sont très importants. Donc, même si vous faites la bonne chose, mais que vous avez les mauvais motifs, cela n'aura aucune valeur. Vous perdez votre temps. Donc, mettez les motifs au clair et ensuite faites la bonne chose. Donc, c'est une leçon importante. Et l'autre est que nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, et Dieu nous a donné l'avantage, d'énormes avantages. Mais l'Église se fait malmener tout le temps parce qu'ils ne savent pas comment se battre. Et donc, il est très, très important d'apprendre la guerre spirituelle, et Dieu nous a donné des armes, il nous a donné des outils, des stratégies. Mais la grosse erreur que font la plupart des chrétiens, c'est qu'ils n'utilisent pas ce que Dieu leur a dit d'utiliser, et ils ne le font même pas de manière dont Dieu leur a dit de faire. Et donc, ils perdent le combat parce qu'ils se battent selon les termes du diable. L'une des grandes divergences ici, c'est l'argent. Les églises pensent qu'elles fonctionnent avec de l'argent et que si vous donnez assez d'argent à l'église, d'une manière ou d'une autre, elles vont réussir dans ce qu'elles sont censées faire. Et l'argent n'a rien à voir avec cela. Et vous pouvez donner tout votre argent à, vous savez, une église, et cela n'accomplira rien pour le royaume des cieux. Nous sommes censés soutenir nos ministères locaux, nous sommes censés bénir nos frères et sœurs, mais vous êtes censés utiliser votre puissance et votre autorité. Paul a dit que les armes de notre guerre, de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes pour abattre les forteresses. Donc, étudiez la guerre spirituelle, trouvez, vous savez, les meilleurs enseignants, les meilleures ressources, et ne vous arrêtez pas là. J'ai appris à être plus juste en cherchant la volonté et la révélation du Seigneur, et en pratiquant et en essayant différentes techniques que tout ce que j'ai jamais appris dans des livres ou dans des sermons ou des vidéos. Et c'est pas juste un combat occasionnel, c'est une guerre totale, à mort, vivre ou mourir. Et nous sommes censés la gagner, et nous avons les avantages. Mais l'Église, les chrétiens en général, perdent parce qu'ils n'utilisent pas les ressources que Dieu leur a données. Et ensuite, ils se battent contre le diable selon ses termes. Et il est... pour la plupart du temps, il a été très astucieux pour amener l'Église à croire à ses mensonges et à se battre selon ses termes, tout truqué, pour qu'il gagne. Alors qu'en fait, Dieu l'a truqué en notre faveur. Donc nous devions gagner si nous le faisions à sa manière. Donc c'est en fait triste que nous perdons, et ce n'est pas un concours de puissance, d'accord ? La puissance de Dieu est de loin au-dessus, et bien plus grande que la puissance du diable. C'est un concours de vérité. Et donc, au lieu de puissance contre puissance, c'est la vérité contre les mensonges. Et ce n'est pas une grande vérité contre un grand mensonge, c'est une grande vérité contre un petit mensonge. Et tout ce que nous devrons faire, c'est exposer ce petit mensonge, et la vérité de Dieu prédominera. Carl, pourquoi Jésus ne vous a pas aidé la deuxième fois que les démons vous ont attaqué? Donc quand j'étais dans la pièce avec Jésus et que les démons sont venus pour moi la deuxième fois, comme je l'ai mentionné avant, il m'attaquait et il n'a rien dit ni fait, et cela m'a choqué. Cela m'a vraiment choqué et je n'ai pas compris ce qui se passait. Et pendant longtemps, j'ai pensé peut-être qu'il ne m'aime pas vraiment. Pourquoi laisserait-il les démons m'attaquer? Et il m'a fallu des décennies, je veux dire, pas juste des années, des décennies, jusqu'à ce que je réalise ce qui se passait là-dedans. Et cela m'a conduit à quelque chose que j'appelle les règles d'engagement. Les règles d'engagement sont les règles qui régissent la guerre spirituelle, et cela renvoie à la Grande Commission. La Grande Commission est dans plusieurs endroits dans les Écritures, mais c'est en gros les choses que Jésus-Christ a déléguées à l'Église qu'il
étaient censés faire. Et j'en ai identifié 7. Donc les 7 choses qui sont dans la grande commission sont guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, purifier les lépreux, prêcher l'évangile, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et baptiser avec le Saint-Esprit dans le feu. Donc ce sont des choses que Jésus a données à l'Église à faire. La plupart de ces choses, il les a faites pendant qu'il était sur terre, mais quand il est allé au ciel, il nous les a données. Vous savez, il n'a pas baptisé les gens. Ses disciples ont baptisé, mais il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a chassé les démons, mais il nous a délégué cela. Donc, gérer les démons est notre responsabilité. D'accord? Donc, ce qui s'est passé dans cette pièce, c'est que les démons venaient m'attaquer. Je pensais, oh, Jésus est là, il va me protéger. Mais non. Il m'avait déjà donné cela en tant que chrétien et j'aurais dû le savoir en lisant les Écritures. Ce n'est pas son travail. Il pouvait le faire, il pourrait vraiment le faire, mais parce que je dois connaître les règles. Je dois savoir qui je suis, je dois savoir qui il est, je dois savoir qui sont le diable et ses démons, les règles qui régissent comment nous faisons cela. Donc c'est mon travail de réprimander les démons en utilisant son nom. Donc je le fais en son nom, en utilisant sa puissance et son autorité. Et c'est quelque chose que j'aurais dû savoir. J'étais chrétien depuis 17 ans à ce moment-là. Et malheureusement, aucun des pasteurs sur lesquels j'ai été suivi ne m'avait enseigné cela. Eh bien, ce n'était pas la faute de Jésus, c'est dans les Écritures. J'ai lu la Bible de bout en bout, j'avais juste été sous de mauvais enseignants. Les mauvais enseignants, c'est notre responsabilité non seulement de lire et comprendre les Écritures, mais de chercher des gens qui enseignent la vérité, qui divisent et interprètent correctement la parole de Dieu, et c'est l'une des règles d'engagement. Nous combattons les démons parce qu'il nous a donné cette autorité, et il s'attend à ce que nous l'utilisions. Il ne va pas faire pour nous les choses qu'il nous a donné à faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église échoue. Ils attendent tout ce grand mouvement de Dieu qui est censé arriver. Je veux dire, certaines dénominations prêchent que d'une minute à l'autre, Jésus va jeter une énorme quantité de puissance sur l'Église et nous commencerons à opérer des signes et des prodiges et des miracles. Et ensuite, nous sauverons le monde. Mais vous savez quoi? Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Et nous devons simplement l'utiliser comme il nous a dit de l'utiliser. C'est l'autre règle d'engagement est dans le ministère de guérison, d'accord? Beaucoup de gens enseignent que nous prions pour la guérison et Dieu a 3 réponses. Oui, non et attendez un peu. Eh bien, ça semble raisonnable et c'est ce que beaucoup d'églises enseignent, mais c'est un sacré mensonge du diable. Pardonnez mon langage, mais c'est vrai. Et nous ne prions pas pour la guérison, nous guérissons. Nous pratiquons la guérison en libérant la puissance de Dieu à travers ce don qu'il nous a donné, en son nom, en utilisant sa puissance et son autorité pour la gloire du Père. Mais nous ne prions pas pour la guérison, nous guérissons. Prier pour la guérison, c'est comme dire « Oh Dieu, je n'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, fais-le, je suis trop occupé. » Non, c'est tout faux, c'est juste faux. Non. Nous guérissons, nous chassons les démons. Oui, je le comprends maintenant. Oui. Et vous savez, il y a un passage dans Jacques où il est dit que si quelqu'un est malade, il est censé appeler les anciens pour venir poser les mains sur lui et prier pour lui, et les péchés doivent être pardonnés, d'accord? Eh bien, c'est l'imposition des mains qui administre la guérison. La prière n'est pas pour la guérison. La prière est pour le pardon des péchés, car comme je l'ai découvert dans mon ministère de guérison, le péché personnel interfère avec la guérison. Les 3 principaux sont l'ignorance des Écritures, le manque de pardon et l'incrédulité. Ce sont les principaux. Donc, c'est ce qui ressort de cet incident-là. Jésus ne m'a pas protégé parce que ce n'était pas son rôle. C'était mon rôle de m'occuper des démons. Et c'est ce que les chrétiens doivent faire partout dans le monde. Ils doivent se battre contre les démons. Et une autre règle d'engagement très importante est nous avons de l'autorité dans le royaume spirituel. D'accord? Dans le livre de l'Apocalypse, Jean écrit que les croyants sont des rois et des prêtres. Oh, nous sommes des rois et des prêtres. Et bien que cela puisse être difficile à appliquer dans le royaume temporel, je veux dire, si vous vous habillez d'une robe royale et des bijoux,
et que vous allez dire à votre voisin qu'il doit s'incliner et tondre votre pelouse, il va appeler la police. Mais dans le royaume spirituel, si un démon vient vers vous et essaie de vous tenter, c'est un péché et ils n'ont aucune grâce. Et vous avez une autorité royale. Je veux décréter qu'aucun démon ne peut entrer en ma présence sans ma permission, sinon ils vont en enfer. Et vous pouvez faire de cela votre décret royal. Et je le fais. Et quand un démon vient pour me tenter ou me harceler, je le lis, je l'écrase et je le jette en enfer comme une boule de papier. Et ils ont appris qu'ils doivent rester loin de moi. Donc, je ne subis pas les attaques que d'autres personnes subissent. Donc, c'est une autre règle d'engagement. Vous avez une autorité royale en tant que roi et prêtre, et cela, en fait, comme si un roi le faisait dans l'Ancien Testament, vous pouvez le faire maintenant dans le royaume spirituel. D'accord ? Et j'ai enseigné cela à certaines personnes, et l'une d'elles était un voyant. Il peut réellement voir les démons. Et il a dit que pendant des décennies, les démons étaient venus le tourmenter, et rien de ce qu'il faisait ne pouvait les arrêter. Il a utilisé ce décret royal, c'est sur mon site web, et il a dit que lorsqu'il a utilisé ce décret, les démons se sont inclinés devant lui, et ensuite ils se sont retournés et sont partis. Et il a dit, Quel est ce décret? Quel est ce décret royal? c'est le décret qui est sur mon site web. C'est l'un des deux décrets. L'un s'appelle l'interdiction royale. C'est une interdiction royale. Vous faites un décret en tant que roi dans le royaume spirituel qu'aucun démon ne peut entrer en votre présence sans votre permission et celle du Père. Et ils essaieront quand même, mais ensuite, vous avez le droit de les jeter en enfer. Et c'est génial. Si vous êtes sujet à des attaques spirituelles, c'est une excellente façon de les arrêter. Il y en a un deuxième appelé le décret du roi sur les rois. Parce que lorsque l'ennemi ne peut pas vous attaquer directement, ils vous attaqueront à travers d'autres chrétiens, et ce décret arrête ces attaques-là. Et je travaille sur un troisième décret maintenant qui concerne la sorcellerie. Fondamentalement, les sorcières et les sorciers utilisent les mêmes dons que les chrétiens utilisent, seulement ils les utilisent avec un pouvoir volé plutôt qu'un pouvoir réel. Donc ils commettent en fait un péché très grave qui leur enlève le droit d'utiliser ces dons. Eh bien, en tant que roi et prêtre, nous pouvons retirer ce droit et arrêter leur sorcellerie comme en actionnant un interrupteur. C'est incroyable comment cela fonctionne. Donc c'est un troisième décret sur lequel je travaille. Je n'ai pas fini le brouillon et je vais le mettre sur mon site web plus tard, mais arrêter la sorcellerie est une partie très clé pour faire avancer l'Église, car en ce moment, l'Église est durement touchée. Parce que tout d'abord, beaucoup d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont maudits par des sorciers, et ils pensent simplement que toutes ces mauvaises choses qui arrivent, c'est juste, vous savez, naturel. Dieu essaie de m'enseigner une leçon, ou je mérite ça, ou quelque chose comme ça. Mais non, vous êtes attaqué, et vous pouvez arrêter cela. Et vous pouvez arrêter cela aujourd'hui, dans l'heure qui suit, et vous n'avez pas à le supporter. C'est incroyable, c'est merveilleux. Oui, ça l'est, Karl. Ce lien m'a-t-il été envoyé parce que j'ai vu un lien et donc est-ce que cela en fait partie? Ou bien? Oui, je vous l'enverrai dans Messenger, oui. Ok, d'accord. Donc si certains amis ou ceux qui nous suivent voudraient vous contacter, ils le peuvent pour que vous puissiez prier ou... D'accord, ils peuvent également télécharger mon livre gratuitement depuis le même site web. Il est en format PDF et j'ai aussi une version Kindle, donc ils peuvent l'avoir gratuitement. Merci. J'ai aussi, je l'ai imprimé en copie papier. J'ai une version régulière et une version en gros caractères. Et je les vends au prix coûtant. Vous savez, j'aimerais être assez riche pour pouvoir les donner gratuitement, mais je ne peux pas. Donc je les vends au prix coûtant. Où est-ce qu'ils sont disponibles? Sur mon site web. Mon site web, d'accord? Oui, j'ai une boutique sur mon site web. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez acheter cela. Oui. Est-ce que c'est celui que vous m'aviez envoyé? Oui. Oui, je l'ai lu, comme vous me l'avez dit. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire et merci d'avoir pris votre temps très précieux pour m'interviewer. J'apprécie beaucoup. Oui, oui, moi aussi. Je rends grâce à Dieu que nous fassions déjà cela. Nous avions prévu de faire ceci depuis tant de jours. Et j'ai une dernière question, Karl. Comment sauriez-vous si vous êtes déjà dans cet état spirituel? Pouvez-vous élaborer là-dessus? Donc, différent. Comme je l'ai dit,
La première chose que j'ai remarqué, c'est que mes sens étaient assez différents de ceux du royaume physique. Et je n'avais aucune sensation de douleur ou d'infirmité ou quoi que ce soit de ce genre dans le corps. Vous savez, vous ressentez de la douleur, vous ressentez de la soif, vous ressentez de la faim, vous ressentez la fatigue, vous ressentez le poids de votre corps, vos mouvements sont lents, vos pensées sont lentes. Dans le royaume spirituel, rien de tout cela. Tous vos sens sont incroyablement aiguisés. Vos processus de pensée sont des ordres de grandeur plus rapides et plus précis, et vous avez un rappel total. Parce que certaines personnes qui vivent cela passent juste de l'esprit à la réalité. Est-ce que cela vous arrive aussi? Pas régulièrement. Je veux dire, j'ai utilisé certaines disciplines pour faire de la projection astrale. Mon esprit peut quitter mon corps. C'était beaucoup plus facile quand j'étais plus jeune. Plus je vieillis, plus c'est difficile. Vous pouvez vouloir que votre esprit sorte de votre corps. Et encore une fois, c'est assez différent d'un corps physique parce que vous pouvez voler. Et ils disent c'est très dangereux si vous ne savez pas comment le faire. Oui, c'est très dangereux. Vous ne devrez pas le faire sans prendre de bonnes précautions. Oui. Oui. Y a-t-il autre chose que vous voulez partager avant que nous ayons cette prière de clôture de votre part? Eh bien, si vous lisez mon livre, certaines des leçons très importantes dans le livre sont l'importance de développer une relation avec Dieu. Plus vous êtes proche de Dieu, mieux les choses se passent pour vous, fondamentalement. C'est vrai. Et la façon de faire cela, c'est que la louange est très importante. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une percée à environ 2 heures. Si vous priez tous les jours dans l'esprit pendant environ 2 heures minimum, vous pouvez prier plus longtemps si vous voulez. C'est là que la percée se produit. Et ensuite, vous commencez vraiment à changer le monde autour de vous. Et vous changez, je suppose, votre chronologie, pour ainsi dire. Que les choses commencent à se produire à votre avantage à ce moment-là. Et l'objectif, vraiment, c'est que lorsque vous surmontez toutes les difficultés de la vie, qui vous volent généralement du temps, vous allez viser environ 5 heures passées à prier dans l'esprit par jour. Cela semble beaucoup, mais une fois que vous commencez à prier les 2 heures quotidiennement, vos problèmes commencent à disparaître. Les choses qui vous volent du temps et des ressources et de l'énergie commencent à disparaître. Et ensuite, vous avez en fait plus de temps parce que votre vie est beaucoup plus facile et plus simple. Donc, c'est un bon objectif pour vous. Le jeûne est très important, donc la prière et le jeûne vont ensemble. Ces deux-là vous rapprochent de Dieu et vous éloignent de ce que nous appelons la chair. Si votre santé n'est pas bonne ou si votre médecin ne le recommande pas, ne jeûnez pas au point de nuire à votre corps, car cela est aussi excessif. Mais ensuite, il est aussi très important d'être gentil avec les autres. Comme je l'ai mentionné auparavant, prendre des décisions basées sur l'amour désintéressé est très important. Et ce n'est pas juste une théorie abstraite. Vous devez mettre cela en pratique. Donnez généreusement votre temps et vos ressources. Aidez les autres. Et quand les gens sont méchants avec vous, vous ne le prenez pas personnellement. Ne réagissez pas. Mais aimez-les quand même. Priez pour eux. Le manque de pardon est un point d'arrêt. Si vous avez du manque de pardon dans votre cœur envers d'autres personnes, cela arrêtera simplement votre processus de maturation chrétienne et vous n'irez pas plus loin. Vous avancerez juste par petits bouts pendant que vous gérez ce manque de pardon. C'est un poison mortel. Et j'ai essayé de nombreuses techniques différentes pour essayer de gérer le manque de pardon. Ce qui a fonctionné le mieux pour moi et peut fonctionner pour d'autres personnes, c'est les personnes qui vous ont blessé et fait du mal, celles que vous avez du mal à pardonner, priez pour elles. Priez pour elles tous les jours. En priant pour elles, la compassion de Dieu pourra alors travailler à travers vous, envers elles, et non seulement vos prières les affecteront pour qu'elles cessent d'être si méchantes envers les autres, mais ensuite vous pourrez les aimer et leur pardonner, et ensuite vous pourrez avancer dans votre processus de maturation chrétienne. Donc le manque de pardon c'est une grosse chose à gérer,
et vous devez vraiment vous en débarrasser aussi complètement que possible avant de pouvoir avancer dans votre foi et votre pratique. Et merci d'avoir pris votre temps très précieux pour m'interviewer. Bien sûr, j'ai beaucoup appris de vous, Carl, donc merci à vous. Oh, mais je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. J'espère que ça aide. Oh oui, ça aide en effet, et il y a beaucoup d'informations à intégrer. Donc je suis vraiment contente. Pour ceci, Alors, je vais faire deux choses pour la clôture. La première, c'est pour les gens qui veulent que leur don de guérison soit activé. Je serai content de faire cela. Et ensuite, je veux déclarer la guérison sur votre audience également. Je serai content de faire cela. s'il vous plaît. Donc, il y a 3 critères que vous devez remplir pour être guéri, d'accord? Le premier, c'est que vous devez être une personne qui vient vers un croyant pour la guérison. Je suis un croyant, donc celui-là est déjà rempli. Le deuxième, c'est que vous devrez croire que Jésus-Christ a payé pour votre guérison par ses blessures. C'est un don gratuit de Dieu. Vous ne le méritez pas, vous ne pouvez pas l'acheter, et c'est pour la gloire de Dieu. Le troisième, c'est que vous devez recevoir la guérison selon les termes de Dieu, et c'est ce que le deuxième critère explique vraiment. Alors quel est le troisième critère? Je n'ai pas bien compris. Vous recevrez la guérison selon les termes de Dieu, et les termes sont expliqués dans le deuxième critère, d'accord? Et donc, il y a 3 péchés qui interfèrent généralement avec une guérison. C'est l'ignorance des Écritures, de la révélation de Dieu, et ensuite il y a le manque de pardon, et ensuite il y a l'incrédulité. Donc j'aimerais poser 2 questions à votre audience, et s'ils répondent affirmativement à celle-ci, alors ils peuvent recevoir la guérison. Et ensuite, j'aimerais les guider dans 3 courtes prières, fondamentalement pour renoncer à leurs péchés. Et ensuite, je remets ces péchés en me basant sur Jean chapitre 20, verset 23. Ensuite, je libère le pouvoir de Dieu pour guérir. D'accord? Et ensuite, je conclurai simplement en priant pour que Dieu reçoive toute la gloire ici parce que vraiment, je ne suis rien. Je suis juste un outil. On ne loue pas ou on n'adore pas un outil. On donne simplement la gloire à celui qui utilise un outil et c'est comme ça que ça fonctionne. Cela vous semble-t-il bon, Rosanna? Oui, cela semble très bon et je suis d'accord. D'accord. Donc pour votre audience, permettez-moi de vous poser 2 questions. La première question est, croyez-vous que Jésus-Christ a payé pour votre guérison par ses blessures et que c'est un don gratuit de Dieu? Vous ne le méritez pas, vous ne pouvez pas le gagner avec des bonnes œuvres, aucune somme d'argent ne peut le payer, et c'est pour la gloire de Dieu. Si vous dites oui à cela, Oui, alors le critère est recevez le pouvoir de Dieu pour vous guérir selon les termes de Dieu qui sont ce que j'ai mentionné dans le deuxième critère. Et si vous dites oui à cela, oui, alors priez avec moi cette prière concernant l'ignorance des Écritures. Car c'est en fait un péché d'être ignorant de la révélation de Dieu, parce que Dieu nous a ordonné d'étudier les Écritures. C'est en fait un commandement. Donc, priez avec moi et dites avec moi, Père Céleste, je suis d'accord avec toi que l'ignorance de ta révélation dans les Écritures est un péché. Je m'engage désormais à étudier ta révélation dans les Écritures et à faire de mon mieux pour l'appliquer dans ma vie. Pardonne-moi. D'accord. La prière suivante concerne le manque de pardon. Père Céleste, je suis d'accord avec toi que le manque de pardon est un péché. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé et fait du mal. Je me pardonne à moi-même. Et je renonce à tout manque de pardon que j'ai jamais tenu contre toi. Pardonne-moi. La troisième prière est aussi simple, et elle va comme suit, concernant l'incrédulité. Père Céleste, je suis d'accord avec toi. L'incrédulité est un péché. Pardonne-moi et donne-moi la mesure de foi la plus complète possible que je puisse recevoir. Et si vous priez ces prières, alors je remets ces péchés en vertu de Jean 20, 23, mon autorité à remettre et retenir les péchés. Je remets vos péchés et déclare qu'ils sont lavés dans le précieux sang de Jésus-Christ. Et sur la base de votre profession de foi et de votre repentance du péché,
Je libère maintenant le pouvoir et l'autorité au nom et par le sang de Jésus-Christ et les anges de Dieu pour administrer la guérison à vous et la délivrance, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que Dieu a pour vous. Et je le scelle au nom et par le sang de Jésus-Christ pour que le diable ne puisse pas le voler. Il est scellé en votre nom aussi, et pour que le diable ne puisse pas le voler, le retarder, le compromettre ou l'abuser de quelque manière que ce soit. Tout cela au nom de Christ et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Peut-être pouvez-vous m'envoyer le lien quelque temps. Je peux, oui, je peux faire cela. Donc c'est pourquoi tant de gens vont en enfer. Ils pensent que s'ils réussissent l'une de ces choses, ils vont au paradis. Mais non, ils doivent toutes les réussir. Et l'une des plus importantes est que vous devez persévérer jusqu'à la fin. Et cela signifie que si vous vous suicidez, vous ne persévérez pas jusqu'à la fin et fondamentalement, vous allez en enfer. Donc, jamais, jamais ne vous suicidez. Rien dans ce monde n'est si grave, aucune maladie n'est si horrible, aucune torture n'est si mauvaise, aucune circonstance n'est si atroce qu'il vaille la peine de se suicider. Ne le faites pas. Oui, c'est un bon message à envoyer aux gens, alors que nous concluons cette interview avec votre prière de clôture. Je voudrais dire merci, Carl, pour avoir généreusement partagé votre temps et votre histoire avec nos téléspectateurs. Que Dieu soit glorifié dans vos vies et que vous soyez bénis par cela. Prenez soin de vous, tout le monde. Jusqu'à la prochaine fois. Seigneur, nous terminons ce temps précieux ensemble et je te remercie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, pour le temps qu'ils y ont consacré. Seigneur, bénis-les. Donne-leur ce dont ils ont vraiment besoin et fais-le pour ton honneur et ta gloire, pour que le royaume des cieux soit édifié, pour que les œuvres du diable soient détruites, pour que les âmes soient sauvées, pour que les saints soient édifiés, pour que ta volonté se fasse, pour que le Père soit glorifié et que Christ ait tout ce qu'il a payé dans sa passion. Et nous te remercions simplement pour ta réponse parfaite à cette prière et à chaque prière au précieux nom de Jésus. Amen. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message? Laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.